Est-ce que vous vous doutez de la joie qui m'envahit à l'idée de vous parler maintenant ? Oui, c'est une grande joie. Alors maintenant, il faut que vous soyez très attentifs parce que vous allez voir... C'est quoi ça ? Ça sert à rien. Voilà. Vous allez voir, je voudrais vous parler d'un personnage tout à fait exceptionnel parce que lorsque dans notre vie, vous le savez bien, nous avons la chance de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel, et si c'est un saint, alors c'est magnifique, eh bien nous avons envie d'emboîter le pas. Vous m'entendez bien là ? C'est parfait. On a envie d'emboîter le pas, peut-être pas d'imiter, parce que chaque vie est particulière, c'est difficile toujours d'imiter matériellement, je dirais, une vie humaine, mais on peut tirer de chaque vie quelques idées qui viennent irriguer notre propre existence. Alors aujourd'hui, je vais donc vous parler de quelqu'un que vous ne connaissez pas pour la plupart d'entre vous. Ne me dites pas, mais oui! Non, la plupart d'entre vous ne connaît pas ce prêtre. C'est un prêtre tout à fait extraordinaire qui s'est appelé le Père Édouard Lamy. Alors je vois quand même, mais c'est très important que je vous en parle parce que c'est un prêtre qui a éclairé le début du XXe siècle, mais d'une manière très discrète, mais très efficace. Alors vous êtes prêts ? Bon, alors je vous demande un silence absolu, parce que quand je parle, c'est toujours dans le silence. Et vous allez voir, nous allons passer un bon moment ensemble. Et si je vous parle de lui, c'est parce que la Sainte Vierge a beaucoup compté dans sa vie, et que par conséquent, nous qui sommes ici dans la maison de campagne de la Sainte Vierge, où elle a daigné venir apparaître 400 fois à la petite Benoîte, c'est important pour nous de nous rapprocher d'elle. Il faut vraiment, vous savez, c'est là un grand secret que je vous donne, mais que vous connaissez déjà, mais il faut vraiment vivre avec la Sainte Vierge. Elle est notre airbag contre tous les accidents de la vie. C'est elle qui veille sur nous, on n'a rien à craindre. Et comme une bonne maman, eh bien, elle prend les coups à notre place. C'est terrible ce que je vous dis là, mais c'est la vérité. Vous savez, bon, moi je suis né il y a déjà pas mal de temps, mais enfin bon, n'exagérons pas, j'ai toujours 20 ans, comme vous. Eh bien, je me souviens que ma mère me disait toujours que lorsqu'elle était plus jeune, elle était née en 1928, eh bien, on leur apprenait à traverser une rue avec la poussette derrière. On devait traverser avec la poussette derrière. C'était ce qui était annoncé dans tous ces cours d'enseignement ménager. Il fallait tenir cette poussette parce que si une voiture venait, eh bien, c'est la maman qui était emportée et le bébé était sauvé. Maintenant, je vois que tout le monde avance avec le bébé comme ça, à l'avant. Vous voyez, on a tout oublié. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marie, oui, elle prend les coups pour nous. Elle nous aide, elle nous soutient. Il ne faut pas perdre ça de vue. Alors, je voudrais vous parler tout simplement de ce père Lamy, qui est né le 23 juin 1853 au Pailly, c'est-à-dire dans le diocèse de Langres. Il était le fils d'un maçon, Jean-Frédéric, un garçon extrêmement pieux, très chrétien, et de sa mère, Marie Janinelle, et tous deux habitaient ce petit village, dans le département de la Haute-Marne, où la foi, en ces temps-là, était vigoureuse, et je vais vous le prouver. Pour vous donner un petit exemple, lorsqu'on croisait, par exemple, dans le village une personne, même si elle était seule, on la saluait en disant « Bonjour !» et « Bonjour la compagnie !» Et la compagnie, mes frères, vous savez qui c'était ? Eh bien, c'était l'ange gardien. Tout le monde avait cette grande foi en la présence de la vie surnaturelle à côté des âmes. Quand j'étais en Roumanie, d'ailleurs en 1994, c'est pas si loin de ça, quand on croisait quelqu'un dans la rue, on disait toujours « Laudat Sophie Isus Shimali » loué soit Jésus et Marie. Et la personne répondait « En veci vecilor » pour les siècles des siècles. Vous imaginez la foi dans les campagnes, dans les villages, on a perdu tout ça, nous. On se dit même plus bonjour. En tout cas, la foi baignait les gestes les plus quotidiens. Pensez que le grand-père de Jean-Édouard, donc de notre père Lamy, il allait au champ avec son bréviaire. Il récitait tous les offices. Et le père Lamy aimait à rappeler qu'il n'était pas le seul à le faire. Il fait d'ailleurs remarquer que dans la campagne de son enfance, vous voyez, je vous fais faire un beau voyage en France, tout le monde chantait. Jeunes, vieux, on s'appelait de colline à colline en chantant des cantiques. On croirait presque que ces hommes de la fin du XIXe siècle, privés pourtant de toute commodité et de tout confort, étaient plus heureux que nous. Alors, il ne faut pas non plus exagérer, il y avait aussi de la misère, mais tout de même, il y avait cette foi qui faisait vraiment du bien au cœur humain. Inutile de tourner autour du pot, mes frères, la joie était quand même chez eux, au rendez-vous, parce que la foi dominait tout. Et si aujourd'hui vous voyez toute cette tristesse ambiante, n'allez pas chercher trop loin, c'est parce que, justement, cette foi n'est plus assez vivante dans notre cœur. Donc on a peur de tout, à commencer par la souffrance, par la mort. On est là, tout nous inquiète, parce qu'on n'imagine pas qu'après les inquiétudes de la terre, il y a le soleil de l'éternité. Enfant, vous voyez ce Jean-Édouard, dans ce climat de ferveur croyante, eh bien,
il a été très impressionné, notamment par sa grand-mère, qui accueillait, figurez-vous, c'était au moment de la Révolution, des prêtres réfractaires qu'elle cachait chez elle, derrière de lourds rideaux et des amoncellements de draps, de linge. Personne ne pouvait voir ces prêtres, mais on savait qu'ils étaient là. Et un jour, l'un de ces prêtres, malheureusement hébergé par la famille Lamy, fut arrêté et guillotiné en place de Langres. Eh bien, vous savez ce qu'a fait sa grand-mère ? Eh bien, en allant au marché, elle a vu arriver la charrette qui transportait ce prêtre et qui allait être guillotiné. Elle s'est agenouillée sur le passage du condamné pour recevoir son ultime bénédiction. Cette vieille femme n'avait peur de personne. Voyez, nous sommes là dans un véritable climat de foi, une foi libre, une foi ardente qui ne craint rien, aucun gouvernement, rien, aucun régime politique. Alors à la maison Lamy, il y avait une petite statue de buis qui représentait la Sainte Vierge. Toute petite statue. Et à l'âge de 3 ans, Jean-Édouard jouait avec elle comme on jouait avec une poupée. Il disait à sa grand-mère, « Grand-mère, donne-moi la Vierge Marie ». Et il la berçait dans ses bras. Vous voyez, on est vraiment dans ce grand climat de foi que je voudrais restituer cet après-midi parce que ça nous fait du bien. Tout commence toujours par Marie, c'est ça qu'on doit comprendre. Lui, sa vie a commencé par ce bercement de cette petite statue. Et tout a commencé, même l'histoire du salut de l'humanité commence par Marie. Je vous raconte tout cela pour que vous voyez à quel point Jean-Édouard est vraiment baigné dans cette atmosphère religieuse. Le soir du jeudi saint, par exemple, il cachait toujours un petit quignon de pain sous son oreiller, parce qu'il savait que le lendemain, il ne pourrait plus manger. On embrassait alors le crucifix, et ça suffisait, et ça servait de repas. Quant aux salsifis, vous aimez les salsifis ? L'autre jour, il y en avait d'ailleurs qui étaient panés, c'était délicieux. Mais enfin, là, ils n'étaient pas panés. Eh bien, ces salsifis, ce jour-là, on les mangeait même crus, tout de suite après les avoir déterrés des champs. Ah, c'est vendredi saint. Et quand on allait garder les vaches, si on n'avait pas pu assister à l'office, on récitait les psaumes, et même on les chantait. Les paysans de l'époque. Et tout cela était très austère, j'en conviens, mais ça ne les empêchait pas, comme des enfants, comme des galopins, de poser leur chapeau sur la tête de la statue de Saint-Didier. Il y avait Saint-Didier dans son pays. Ils s'amusaient avec cette statue, placée devant l'autel, avant de servir la messe. Vous voyez, toutes les familles, par exemple, étaient très généreuses aussi avec l'Église, malgré leur pauvreté. Elles avaient par exemple des ruches. Eh bien, tout le monde donnait une partie de la cire au curé pour confectionner le cierge d'autel. On ajoutait pour les besoins du prêtre, par exemple, un morceau de cochon et 2 seaux de vin rouge et 1 seau de vin blanc. Et le prêtre était très heureux. Alors là aussi, je vous rappelle un petit souvenir, pardonnez-moi, mais il faut bien que je vous parle de petites choses. Quand j'étais justement en Roumanie, on partait avec les charrettes, et les familles les plus pauvres versaient dans cette charrette des sacs de blé, des sacs de maïs, pour l'église, pour le prêtre. C'est ça qui est extraordinaire. Et le jour des morts, eh bien, on lui donnait aussi au curé de son temps, eh bien, tout ce qu'il fallait pour pouvoir vivre quelques jours. Un peu de lait, de la crème. Mais surtout, soyez rassurés, mes frères, il n'y en avait pas que pour le curé. Parce que là, vous dites, alors c'est un grand privilégié. Eh bien non, les enfants pauvres, dans son village, ça c'est une tradition qu'il faudrait reprendre, venaient aussi tous les dimanches, frapper à la porte des maisons, et en les aspergeant d'eau bénite, ils disaient, c'est Dieu qui frappe, ouvrez pour son amour. Et tout le monde ouvrait, et ces enfants miséreux recevaient du pain, du lait, des fruits secs, des petits gâteaux. C'est beau tout ce que je vous dis là, non ? Bon, j'espère, ne dormez pas surtout, hein ? Alors, voyez comme nous sommes devenus, nous, égoïstes. C'est quand même inouï, hein ? Nous, on n'a plus cette générosité. Imaginez donc le jeune Jean-Édouard, enserré dans ce climat de foi, assumant avec courage jusqu'à, tenez-vous bien, 13-14 heures de travail quotidien. Dans les champs, il ne pouvait pas aller à l'école. Dans les vignes et dans la cave, travaillant à la fabrication du vin, de l'huile, labourant la terre, aidant ses parents à fabriquer le fromage, à distiller l'eau de vie qu'une centaine de pruniers leur offraient. Et par-dessus le marché, chassant, ils chassaient, pêchant, avec toujours cette joie en bandoulière, si je puis dire, cette joie de vivre qui donnait la main au courage en tout ce qu'ils faisaient. Par exemple, pour aller à la messe de 8 heures, au village de Grès, qui se trouvait à 45 km de son hameau, eh bien, il ne craignait pas de se mettre en route à minuit. Il partait, il arrivait à l'heure. En outre, la sœur de Jean-Édouard,
voyez, il avait une sœur, d'ailleurs dont le témoignage est extrêmement précieux, nous apprend que jusqu'à l'âge de 12 ans, elle a partagé sa chambre avec son frère, qui lui en avait 15, et qu'elle ne l'avait jamais vu, aussi étrange que cela puisse paraître, se coucher dans ses draps. Le lit n'était jamais défait, si bien que sa mère s'inquiétait d'ailleurs, et elle lui disait souvent, mais enfin, la Sainte Vierge n'en demande pas tant. Et il répondait, mais enfin, je fais ce que je ressens. Alors voyez mes frères, les saints, c'est un jeune saint, c'est toujours impressionnant la sainteté des enfants. Eh bien, les saints finalement, vous savez, il ne faut pas les chercher dans le fait qu'ils n'auraient pas péché, mais dans le fait qu'ils ont toujours compris ce qu'est l'amour, ce que l'amour exige. Et l'amour exige toujours, souvenez-vous, une certaine démesure dans notre manière d'être généreux et d'aimer. Tous les êtres, vous savez, qui vous aiment un peu comme ça, oui, nous vous aimons beaucoup, très bien, mais ça n'apporte pas grand-chose. Il faut qu'il y ait des actes forts. Jean-Édouard est donc avant toute autre chose un enfant simple, vous l'avez déjà compris, un enfant des champs, un enfant joyeux, autant que spirituel. C'est un travailleur manuel entièrement livré au service de sa famille. Et alors un jour, en 1863, il a donc 10 ans, avec une petite compagne prénommée Nanette Richard, un nom bien français, il garde les vaches, quand soudain devant eux, au sommet de la montagne, il voit un agneau debout, un très bel agneau, illuminant toute la montagne, qui diffusait une lumière inouïe. Ça ne les a pas effrayés. Parce que vous le savez, les enfants ne sont jamais surpris par le surnaturel. Ils ouvrent leurs yeux. Oh, c'est magnifique. Nanette dira d'ailleurs, simplement, et on ne sait pas pourquoi, c'est mauvais signe. Ça, c'est la petite fille. Mais Jean-Édouard, lui, n'est pas de cet avis. Et l'agneau regardera les enfants pendant un bon moment, puis il disparaîtra. Mais c'est un grand moment dans sa vie. C'est le premier fait surnaturel dans la vie de Jean-Édouard dont nous ayons connaissance. Quant à la Sainte Vierge, alors là, vous allez voir comment ça se passe dans sa vie. Il la voit pour la première fois, juste avant sa première communion, qu'il fit à l'âge de 11 ans et demi. Là aussi, vous voyez, très souvent, on veut faire, c'est très bien d'ailleurs, on veut faire communier nos petits-enfants rapidement. Et c'est très très bien, puisque le pape Pie X a permis cela. Jusqu'au pape Pie X, il fallait être plus grand pour pouvoir communier. Il a ouvert la Sainte Communion même aux enfants de 7 ans, de 6 ans. Dès qu'un enfant discerne le corps de Jésus, il peut communier. Mais voyez, si ce n'est pas le cas de votre petit-fils ou de votre petite-fille, tout simplement parce que ses parents, c'est pas leur... voyez, c'est pas ça. Ils voient pas les choses comme ça. Ils ne veulent pas les envoyer au catéchisme. Ne vous inquiétez pas. Je ne sais plus quand le curé d'Ars a fait sa communion, mais pas tout jeune. Lui, il a 11 ans et demi. Vous voyez, rien n'est jamais perdu avec Jésus. N'essayez pas d'appliquer toujours le meilleur. On fait ce qu'on peut, mais Dieu est très fort parce qu'il récupère tout. Il gardait, ce jeune Édouard, alors dans les champs, les 2 vaches de ses parents. Et possédant une image de la Sainte Vierge, il se fait, vous savez ce qu'il fait ? Une petite procession. Tranquillement, tout seul avec sa petite image, au milieu des peupliers, mimant ainsi les grandes processions qu'il voyait dans sa paroisse. Et alors il tenait la main à la hauteur de son front, il tenait sa petite image, et il processionnait comme ça. Et alors il chante les litanies, et voilà que soudain, la Sainte Vierge apparaît dans les branches, presque au sommet d'un peuplier, la tête penchée vers l'enfant. Alors elle est restée là tout le temps des litanies, et une fois finie la prière, elle disparaît aussitôt. Alors au début de l'apparition, Jean-Édouard redoute un mirage. Mais ensuite, avec son cœur d'enfant, la voyant toujours perchée, il s'est dit, après tout, si ça lui plaît à cette bonne dame d'être là-haut dans les peupliers. Voilà ce qu'il dit. Puis alors peu après, il va réciter son chapelet et il s'endort à poing fermé. Et il avouera par la suite qu'il avait été quand même en ce jour très 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 ému. Mais il y a de quoi. Évidemment, il confiera cet événement à son curé, qui lui répondra simplement « Et qu'est-ce qu'elle ferait bien avec toi, la Sainte Vierge ?» Vous voyez comme il est bien positif. Hein ? Sont bien les curés. Et il lui passe un bon savon d'ailleurs. Hein ? Arrête avec tout ça. Vous voyez, les curés ne sont pas toujours à la hauteur de la situation. Hein ? Il faut que vous sachiez aussi que c'est le jour de sa première communion qu'il a senti dans son cœur l'appel à la vie sacerdotale. C'est là qu'il a vraiment désiré être prêtre. Alors après l'avoir confié à ses parents,
Vous savez ce que font ces braves gens? Ils commencent à mettre de côté un peu d'argent pour le séminaire, parce qu'à l'époque, si vous n'aviez pas un peu d'argent, vous ne pouviez pas, évidemment, intégrer le séminaire. Et ils commencent à préparer le trousseau, mais, un terrible incendie un jour s'allume, et vous verrez, je reviendrai sur cet incendie à la fin de notre rencontre, qui ravagea toute la maison, et tout fut perdu. Les meubles, la vaisselle, le rucher, tout le monde périt, même les animaux, et évidemment les enveloppes avec l'argent aussi. Et devant ce désastre, il ne pouvait plus être question de séminaire. Son père se mit alors à reconstruire la maison, et lentement, la vie reprit pour abriter leur modeste vie de travailleurs. Vous voyez, Dieu choisit ses enfants de prédilection parmi les courageux, parmi ceux qui travaillent et qui se donnent du mal. J'aime aussi à vous rappeler que François d'Assise a dit « Ne racontez pas trop la vie des saints, cherchez plutôt à vivre comme eux ». Vous voyez, je vous le dis pour vous, je vous le dis pour moi. Là, en ce moment, tout ce que nous entendons, ça doit nous regonfler. Il faut, vous voyez, que nous aimions notre condition. Par exemple, on n'a pas beaucoup d'argent. C'est votre cas. Bon, écoutez, on n'en a pas trop, disons. Eh bien, on ne se plaint pas, on est content de ce que l'on a. Et on se dit que Jésus aime aussi cet état de dépendance, vous voyez. Il ne faut pas tout le temps être là, oui, si j'avais ça. On se pourrit la vie avec pas grand-chose. Il faut être heureux de notre propre condition. On vient d'une famille pauvre. Parfait. Regardez d'où sort cet homme, d'où sort Don Bosco, d'où sort Bernadette Soubirous, d'où sortait Benoîte. Allez, on est heureux. Bas les masques. Parce que de toute façon, je vais vous dire, les masques, quand on va passer chez Dieu, ils vont tomber. Et là, nous verrons les critères du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec les nôtres. Donc, soyons déjà heureux de ce qui est modeste, de ce qui est petit. Alors, nous sommes maintenant, parce qu'il faut que j'avance avec vous, en 1875, Jean-Édouard a 22 ans. Il est mobilisé, évidemment. Il faut faire le service militaire. Et il va rejoindre le 91e régiment d'infanterie à Mézières, où il restera pratiquement 4 années. Assez long. Pendant son service militaire, une charge de poudre, malheureusement, fusera dans son œil droit et il lui fera perdre la vue. Mais comme toujours, il ne se plaint pas et il assume. Là, vous voyez, là encore, il y a une leçon pour nous. On prend ce que la vie nous donne. On ne sait pas ce qu'on va devenir, mais on sait que la Providence est là et veille avec nous. Alors, quand il est démobilisé, après 4 ans de service militaire, son désir du sacerdoce continue de l'habiter, c'est évident, c'est sa vocation. Alors, son père à lui va lui demander quand même de les aider encore, de rester encore avec eux pendant 1 année. Et il va obéir. Ça, c'est beau aussi. Réaliser sa vocation, c'est aimer, c'est ça. Vous voyez, toujours on dit, qu'est-ce que je ferai demain? Mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'ai connu une religieuse. Ça vous en dit pas que je vous dise des petites choses comme ça? Écoutez, cette religieuse, elle avait la vocation contemplative depuis l'âge de 2 ans. Vous imaginez, elle savait, elle s'enfermait dans les confessionnaux pour prier. Faut le faire. À 2 ans, à 3 ans, mais ce que je vous dis, c'est la vérité, je l'ai très bien connue. Eh bien, ensuite, en raison de problèmes familiaux, elle n'a pas pu réaliser directement sa vocation. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est donnée à Dieu, au plus intime d'elle-même. Au plus intime, elle a dit, moi je te donne tout. Elle a vécu, elle a soutenu les siens. Et puis, quand le jour est venu, quand elle a perdu sa mère, qu'elle ne pouvait pas laisser toute seule, elle a dit, maintenant, le moment est venu. Et au moment où elle allait entrer dans un monastère, il se trouve qu'il y avait là 2 jeunes filles, parce qu'elle avait été directrice d'école, elle s'occupait des jeunes, vous savez, qui préparaient leur CAP, leur BEP de puéricultrice. Elle a vu ces 2 grands jeunes, elle leur a donné leur promesse, elle avait donné la promesse qu'elle ne partirait pas avant de les avoir préparés. Pourtant, elle était libre, elle ne désirait qu'une chose, rejoindre ce monastère. Eh bien, elle va rester 2 ans encore pour aider ces 2 filles. Ça, c'est réaliser sa vocation. Et ensuite, à 60 ans, elle va rentrer dans un monastère, et là, je peux vous dire que 3 ans après, elle était la supérieure, elle a tout changé. Les novices ont commencé à débarquer, c'est un monastère qui a fleuri. Elle avait toute la connaissance de l'âme humaine, elle est arrivée au bon moment. Et quand je pense qu'aujourd'hui, dans les monastères, on ne veut plus accueillir des gens plus âgés que 40 ans. Pardon, vous voyez, non mais, vous voyez, c'est le micro qui se rebelle. Non mais, vous me comprenez? Non mais, attendez, on va y arriver. Ah, c'est pour ça qu'il y a le 2e, attendez. Voilà, je comprends. Tout est prévu. Non mais vous me comprenez, il faut essayer d'avoir les idées de Jésus, être plus grand que tout. Alors, notre Jean-Édouard, j'y reviens, il a donc maintenant, il avance en âge, et il se dit, il faut quand même que je rentre au séminaire. Alors finalement, comme c'est très difficile pour lui, il décide de rejoindre une congrégation, parce que quand on est religieux, on est pris en charge. Alors il rejoint la congrégation des Oblats de Saint-François de Sales,
par l'entremise de 2 de ses amis de son village qui étaient entrés dans cet institut, où il sera accueilli et où on lui permettra d'atteindre le sacerdoce à condition, vous voyez, c'était pire que la Légion étrangère, de souscrire à un engagement de 15 ans. Il accepte tout, je vous dis, il est habitué depuis l'enfance, il sait que tout se reçoit de Dieu. Et quand les hommes aussi, parce qu'attention, la volonté de Dieu, c'est pas un porte-manteau où on accroche n'importe quoi. Dieu veut beaucoup de choses que les hommes font échouer. Mais il sait très bien que le Seigneur tire son épingle du jeu. Donc il accepte. Alors figurez-vous que moi j'ai rencontré un prêtre extraordinaire qui est mort maintenant, qui était le directeur spirituel de Simone Veil, la philosophe. C'était un prêtre merveilleux, aveugle depuis l'enfance. Et dans sa maison de Troyes avec ses parents, c'est lui qui me l'a raconté. Il avait vu le père Lamy, qui était venu avec son supérieur visiter ses parents. Et il m'avait dit, enfin il avait vu, il était aveugle. Enfin vous me comprenez, hein, il était là. Et il m'avait dit quand même, j'avais eu cette perception que le père Lamy était d'une humilité absolue. Il était derrière son supérieur, il n'intervenait pas, il disait rien. Alors qu'en fait, vous allez voir l'homme d'action qu'il va devenir. Mais il était là, effacé, humble. Il obéissait. Encore, il a toujours obéi. Mais vous comprenez, cette figure qui a confiance en Dieu et qui attend son heure. Alors voilà, il accepte le contrat et très très rapidement, on va l'envoyer dans la ville de Troyes, au sein d'une œuvre de jeunesse, un patronage, si vous voulez, dont il deviendra plus tard le directeur, où il va rester 17 ans. Un patronage, une œuvre de jeunesse. Et là, il va, comme d'habitude, en travailleur acharné, se donner à fond. Car il faut sauver cette œuvre de jeunesse qui était en perte de vitesse. C'est important, les patronages, vous savez. Je vois qu'actuellement, il y a quelques prêtres en France qui veulent reprendre cela. Des patronages gratuits, où vous recevez les enfants le mercredi, ils ne savent pas où aller, vous les prenez puis tout doucement, à force de jouer avec eux, la foi passe dans leur cœur. C'est important tout ça. Il faudra qu'on y revienne. Mais alors, vous voyez, dans une gratuité absolue, là c'était le cas. Les enfants pauvres venaient, on les ramassait. Et il y avait là un vieux vicaire qui avait tenté de faire de son mieux pour maintenir cette œuvre, mais ça n'allait pas très loin. Alors, tous les prêtres qui vont se succéder en ce lieu ne vont pas réussir à redonner cet élan. Alors évidemment, notre père Lamy, il va réussir. C'était la déconfiture, disait le père Lamy, un véritable guêpier. 17 ans de pénitence, dira-t-il. J'ai passé 17 ans de pénitence au service de cette jeunesse pauvre et perdue. Et vous savez ce que va faire le futur père Lamy, parce qu'il n'est pas encore prêtre, il n'est que séminariste. Eh bien, il fallait être sacrément courageux et inspiré pour le faire. Il va mettre tout le monde dehors. Tous les jeunes. Il y en a plus de 1000. Tout le monde à la rue. Parce que l'esprit n'y est plus, parce que de mauvaises habitudes ont été prises, parce que la foi n'est plus au centre de l'éducation dispensée, et que souvent, eh bien c'est vrai, pour renouveler une œuvre, il ne faut pas transiger, il faut assainir et tout reprendre. Mais n'en soyez pas étonnés ou scandalisés, hein. Essayez de comprendre qu'il a voulu tout reprendre. Ses enfants, ils savaient qu'il les récupérerait un jour, mais il a voulu quand même recréer un premier noyau, vous voyez, qui serait capable d'éduquer cette jeunesse. Et ils étaient nombreux, hein, comme je vous l'ai dit, cette jeunesse qui fréquentait cette œuvre. Alors Jean-Édouard ne va pas craindre de les mettre à la rue, et il va garder seulement avec lui 6 garçons sur toute cette masse. Il fallait être audacieux, et il fallait aussi être sûr que la volonté divine était de son côté. Alors pendant 2 ans quand même, hein, il va former ce groupe de 6. Et alors à la suite de cela, il va prendre en main aussi la maison, il va essayer de la transformer, il y a beaucoup de dépenses, beaucoup de charges. Alors le séminariste qu'il est a eu une idée, il se met à monter des spectacles, il commence à attirer la jeunesse à travers ce moyen. Une pièce de théâtre était jouée tous les mois. Alors à l'époque, vous vous rendez compte ce que ça représentait, on invitait toute la population, tous les jeunes étaient là. Une comtesse, il faut toujours qu'il y ait une comtesse dans ces histoires. Hein, il y a toujours une comtesse qui est généreuse, qui lui prêtait des costumes, et les gamins qui maintenant se faisaient de plus en plus nombreux, eh bien, étaient dociles à l'esprit de Jean-Édouard. Et tout doucement, les jeunes sont revenus, mais autour de ce fameux noyau, qui était un véritable noyau éducateur. Alors, évidemment, ça n'est pas simple, hein. Alors, il se demande un peu comment il va avancer. Alors là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est que quelqu'un va venir l'aider. Et ce quelqu'un, c'est Saint Joseph en personne. Alors n'en soyez pas étonnés, c'est assez rare les apparitions de Saint Joseph, mais je voudrais vous en parler. Eh bien, il est en train de prier dans l'église de Notre-Dame d'Espérance à Troyes, et Saint Joseph va apparaître.
et va s'entretenir d'ailleurs assez longuement avec lui. C'était le soir, après que les jeunes étaient partis, vers 22h30, sur le plancher, tout près d'une colonne. Jean-Édouard est à genoux, il prie, et Saint-Joseph est là, plus vivant que jamais. Il a dit qu'il devait avoir à peu près, selon ses critères, à peu près 60 ans. Et il a dit, il a une robe brune, avec une belle barbe, il n'est pas chauve, mais très grisonnant. Là, à 60 ans, à part quelques exceptions. Et puis alors, il a les pieds nus, mais j'ai pas encore 60 ans, rassurez-vous. Et il a encore les pieds nus. Et ce jour-là, Saint Joseph lui dira, écoutez ça, parce qu'il a très peur quand même pour son sacerdoce. Il n'est sûr de rien. Il se donne à fond pour ses jeunes, il suit ses cours, mais il ne sait pas. Puis, vous savez, à l'époque, mais même maintenant, parfois, les autorités religieuses, elles ne vous disent pas tout de suite, mais oui, mon enfant, c'est formidable, tu veux... Ils sont là, tout le monde est là, nous allons voir. Et alors, il a peur. Et alors, à ce moment-là, Saint Joseph se tourne vers lui et lui dit, soyez prêtre. C'est beau ça. Devenez un bon prêtre. Et Saint Joseph parlait, ajoutera Jean-Édouard, sur un ton très ferme, qui ne laissait entrevoir aucun doute. Donc, à partir de là, il a été sûr de lui. Comme je vous le disais il y a un instant, il avait de quoi se faire du souci, car malgré son intelligence, très vive, il était très très mauvais écolier. Ça ne l'empêche pas, ça ne va pas l'empêcher de recevoir les ordres mineurs, puis le diaconat, rue du Bac d'ailleurs, aux missions étrangères. C'est là qu'il reçoit le diaconat, et il recevra l'ordination sacerdotale à la chapelle des Lazaristes, rue de Sèvres, où repose le corps de Saint Vincent de Paul. Mais voyez, comme il ne réussissait pas dans ses examens, c'était très difficile pour lui. Mais là, à l'époque, l'Église avait un critère, elle demandait toujours, est-il pieux ? Oui, il prie beaucoup, on leur donne. Parce qu'évidemment, un prêtre qui prie, ça vaut de l'or. Et ça fait des miracles. Des prêtres qui ont des doctorats, c'est possible. Il y en a d'ailleurs qui prient aussi et qui ont des doctorats. Mais là, vous voyez, en l'occurrence, là, il n'avait que la prière. Et puis sa grande confiance. C'était comme un enfant. Il a déjà 33 ans quand il est ordonné. C'est vraiment une vocation tardive. Et il a bien conscience qu'il ne faut pas perdre de temps. Alors son ministère de prêtre commence magnifiquement, puisque, on peut l'affirmer, il va devenir rapidement le confesseur à Troyes de tous les enfants de la ville, tout en continuant de tenir son œuvre de jeunesse où des centaines de jeunes de tous âges maintenant se réunissent. Voilà sa vie, alors je vous la décris. Alors il dormait peu, bien sûr, car la nuit le Père Lamy recevait les plus grands, qui voulaient toujours se confesser ou communier vers 1h du matin, mais c'était des gosses de la rue, pas des délinquants, n'allons pas jusque-là, mais des enfants très pauvres, abandonnés. Alors, parce que, si vous voulez, ils se pointaient devant lui vers 1h du matin avant de prendre leur train pour rejoindre leur lieu de travail. Et dans sa maison, il y avait toujours du café sur le feu. Vous voyez ce côté très humain. Ça, il faut toujours faire attention. Les mystiques sont très humains. Alors, il y avait toujours un peu de café, du pain, un bout de fromage, pour que personne ne parte à jeun. Et tous les quarts d'heure, écoutez-moi bien, durant la nuit, tous les quarts d'heure, je ne sais pas si vous réalisez, il donnait la communion. Et cela jusqu'à 7h du matin, tous les quarts d'heure, à ces enfants qui se pointaient. Mais on avait la foi, on l'a encore, mais alors là, c'est notoire. Là, il se débarbouillait, et alors je vais vous dire une chose terrible qu'il faisait, ça ne devait pas être formidable sur le plan de la santé. Quand il voyait qu'il chancelait, parce qu'il y avait des jours où ça n'allait plus, il prenait un seau d'eau froide, il plongeait sa tête comme ça, pour se réveiller, et puis pour pouvoir aider encore ces pauvres enfants. Ça, c'est le Père Lamy, et voilà ce qu'au fond, nous devrions être, je le dis en tremblant, nous les prêtres, nous en sommes loin. Comme vous le voyez, en voulant aimer à la manière du Christ, lui, il avait empoigné une vie, vous savez, de grande disponibilité. Tout est là. Ce qu'on peut offrir de mieux au Seigneur, c'est notre volonté, parce que notre volonté propre, et notre temps. Le reste, c'est assez facile. On donne ça, si on n'est pas trop égoïste. Mais donner sa disponibilité toujours, oui, c'est très difficile. Et puis, notre temps. Mais ça vaut pour les prêtres, mais ça vaut pour tous les baptisés. Et si on vivait tous dans cette lumière de démesure, je vous assure que la foi se répandrait sur la terre. C'est ça, mes frères. Le sacerdoce, c'est la vie du baptisé. C'est l'essence de la vie chrétienne. C'est se sacrifier
par amour, pour que les autres, ceux qui nous sont confiés, ne manquent de rien. Et les mères de famille savent de quoi je parle, même les pères. On se sacrifie, on se donne pour que le petit soit bien. Là, je vois une famille, par exemple, les enfants sont en pension, ça a l'air de rien, mais la petite, elle a du mal à passer toutes ses nuits là-bas dans cette pension. Eh bien, au lieu de les envoyer au train le dimanche soir, ils partent à 4 heures du matin pour la mettre au train, mais les parents se lèvent pour que cette petite ait une nuit de plus à la maison. C'est ça, se sacrifier. C'est ça, la beauté d'une vie donnée. Alors, priez pour vos prêtres aussi. Hein? Je compte sur vous. Hein? Mais aussi pour tous les baptisés de la terre que vous êtes. Il ne faudrait pas que la ferveur et le courage quittent nos vies. Vous voyez qu'on a un christianisme confortable. Oui, je crois, oui, c'est bien la foi, bien sûr. C'est pas ça. Il faut vraiment que, vous voyez, ça irrigue notre vie. Alors, dans la journée, le père Lamy parvenait à confesser 250, 280 garçons. Mais tout le monde avait la foi, là. Hein. Et le dimanche, une quarantaine d'entre eux l'attendaient encore. 2 minutes pour chacun, hein. Pas plus. D'ailleurs, moi, je suis cette méthode. On n'a pas besoin de s'étendre. On donne ses péchés, paf, paf, paf. Enfin, c'est pas des gifles, c'est l'absolution. Et alors, à ce moment-là, c'est le pardon et on n'en parle plus. Non mais attendez, d'ailleurs quand c'est trop solennel, vous savez, si c'est trop solennel, si c'est trop lent, les gens se confessent peu. Si c'est 2 minutes, allez, tac, tac, on revient volontiers. En tout cas, je l'ai constaté. Confessez-vous, dites au père, on y va, hein, père, hein. Vous y allez, vous dites, allez, ça va aller assez vite, je vais vous dire mon... Vous dites, ta, 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 hop, et c'est passé. Au suivant. C'est bien comme ça. Et alors, vous savez, croyez-moi, sa forme de vie, eh bien, son exemple produisait de grands fruits. Les jeunes comprenaient en le voyant, vous voyez, ce n'était pas des discours, qu'il n'y avait pas d'amour sans don total, sans sacrifice. Le père Lamy disait toujours, les âmes que Dieu aime ne sont pas là à patauger dans le miel. Dieu donne du sucre aux enfants, et puis ensuite on n'en reçoit guère. Je n'ai jamais craint, disait-il, de leur montrer la croix de bois, pas la croix dorée. Si notre Seigneur était mort sur une croix d'or, ce serait bien embarrassant. Il est mort sur une croix de bois et on trouve partout du bois. Vous sentez cette densité chez cet homme? C'est extraordinaire, hein? Parfois, quand il était assez sévère avec les jeunes, ça arrivait. C'était l'époque aussi, vous savez, ça dépend des lieux. Mais il était assez sévère. Et ça lui pour les éduquer vraiment, certains se mettaient en colère, ils se rebellaient. Et il leur disait, tu peux même me frapper si tu veux, mais tu ne m'empêcheras pas de te dire la vérité. Ça, c'est de l'éducation. Le père Lamy était donc un prêtre, vous voyez, très bon, hein, très tendre, très exigeant aussi, comme vous le voyez, mais dont on sent le cœur battre sur chacune de ses paroles. Alors, dans cette œuvre de jeunesse où il va rester 17 ans, ne croyez pas que l'on ne faisait que prier. Pas du tout. Alors, il y avait d'abord de nombreuses activités, gymnastique, musique instrumentale, fanfare, chorale, billard, comédie, jeux en tout genre. Et je vous assure qu'on n'en propose pas autant aujourd'hui. Il n'y a pas un billard maintenant, hein, dans une œuvre de jeunesse. Pourtant, c'est bien le billard. 500 garçons fréquentaient cette œuvre, qui les formait très profondément, des pauvres, des orphelins, des miséreux. Non, mais vous savez, on n'a rien inventé aujourd'hui. On leur propose des jeux vidéo, etc. Mais vous savez, même dans l'ordre de l'évangélisation, j'y pensais là cette semaine, on fait des choses, on fait des podiums, mais vous savez que Maximilien Kolbe, par exemple, en 1927, il avait fait prendre des cours d'avion à ses frères pour aller porter les revues qu'il voulait éditer pour faire connaître Marie. Quel est l'évêque aujourd'hui qui fait prendre des cours d'avion à ses prêtres? Il n'y en a pas. Ils étaient beaucoup plus audacieux que nous. Nous, aujourd'hui, oui, qu'est-ce qu'on pourrait, oui. Non, là, c'était vraiment, on y va. On lâche tout, plein gaz. Alors aussi, quelque chose de très important, c'est qu'il est très très important, le père Lamy, évidemment, en raison de son extraction familiale, savait très bien coudre, parce que sa mère était une bonne couturière. Donc il avait appris, comme Don Bosco d'ailleurs, ce sont des êtres qui savent coudre une paire de chaussures en la réparant, mais aussi des vêtements, les ourlets, les tout. Il savait tout faire. Si bien qu'on disait même de lui, vous êtes né avec une aiguille à la main. Et oui, il raccommodait tout. Les culottes des garçons, les gilets, les manches usées de ces pauvres. Et une mère, je vous le dis, voilà le mot est lâché. Voilà ce qu'il était. C'est ça le sacerdoce. C'est une mère de famille. Le prêtre, c'est ça. Et alors avec tout ça, évidemment, c'était quand même la misère, on manquait de pain, surtout le pain noir. C'était pas facile. Hein. Alors, il faisait aussi la cuisine. Hein. Il faisait tout.
L'amour, mes frères, vous le savez, ou il est concret, ou il n'existe pas. Alors le père Lamy enfilait son grand tablier, il balançait dans l'eau chaude de gros haricots qu'on lui donnait véreux, et ainsi ébouillantés, tous les vers venaient à la surface. J'ai fait exprès de mettre cette conférence dans l'après-midi. Et donc, tous les vers venaient, puis il les écumait. Et ces garçons, laissez-moi vous le dire, n'étaient pas du tout difficiles, et depuis, ils étaient tous heureux de manger, avec le bon père Lamy à leur côté, leur assiette de haricots, de pommes de terre. Et les enfants s'invitaient, ils étaient là, familiers de la maison. Rien n'était compliqué. Tu as faim? Viens, mon chéri, viens. Et ils mangeaient là à table. Un gosse sans parents frappait à la porte. Ils pouvaient s'asseoir et manger. Il y avait de bons garçons aussi parmi eux, des cœurs d'or, comme on disait. Vous savez, il y a toujours dans la jeunesse quelques garçons qui sortent un peu du lot, pas du lot, du lot. Et il y avait aussi des canailles, mais tout le monde était bien reçu. Et le père Lamy se donnait aussi beaucoup de mal pour rencontrer les contremaîtres dans les usines et placer les garçons. On l'appelait alors à Troyes le curé des voyous. Quand un enfant se réfugiait dans son œuvre, le père Lamy le protégeait toujours de la gendarmerie. Il se contentait de restituer l'objet des délits. Voilà, il vous a volé ça, je vous le rends. D'admonester les enfants et bien sûr de les confesser. Ça, vous voyez, on a un peu perdu ça, on peut se le dire. Vous voyez, quand Don Bosco aussi arrivait dans une prison, tout de suite, veux-tu te confesser? D'abord l'âme, et après il réglait des problèmes humains. Tous les garçons que les paroisses ne voulaient pas, le père Lamy les récupérait, il les aimait bien sûr comme un père, et il les formait. Et en 17 ans, dira-t-il, je ne me suis pas couché 17 fois avant minuit. Et à 4h30, j'ai toujours été sur pied, pendant 17 ans. À la fin, quand je sortais, disait-il, je vomissais la bile comme de l'huile. De ce patronage vont sortir 32 prêtres. Autant que mes dents d'autrefois, disait-il. Et il riait à la fin de sa vie quand il parlait de ces 32 prêtres. Il était fier. Mais un jour exténué, comme on peut facilement l'imaginer, il tombe gravement malade et il est condamné au repos, au risque d'y laisser sa vie. Il quitte alors Troyes et il est nommé vicaire dans la banlieue parisienne à Saint-Ouen. Alors là, c'est un quartier aussi extrêmement pauvre. Il n'a jamais quitté tous ces quartiers populaires où vivait une concentration énorme de chiffonniers. Alors vous parlez d'un repos pour le père, il allait là. Alors tout de suite, il s'est jeté dans la course. Il disait, à Saint-Ouen, ça sentait le diable et les cornes. Et c'est vrai que ce n'était pas facile, la misère était là sous toutes ses formes. Il faisait le catéchisme, assis sur l'harmonium. Mais voyez, bien sûr, c'est un autre temps. On ne les aurait pas aujourd'hui, tous ces jeunes. Mais si on vivait avec eux, peut-être que si on vivait avec eux, on finirait par les avoir. Il avait improvisé une sorte d'estrade qui le mettait normalement à l'abri des puces des gosses. Parce qu'il fallait être une certaine distance pour ne pas les attraper. La chapelle, évidemment, n'était pas chauffée. Ça allait de soi. Il était obligé de souffler sur le calice pour faire fondre la glace. Vous voyez ? Je sens que ce sont des hauts admiratifs. Mais vous avez raison, il faut l'admirer. Quand il ne parvenait pas à confesser l'un de ces chiffonniers qui résistait, il retournait à la maison avec une bonne bouteille de vin. Allez, bois un coup, mon gars. Un bon morceau de pain et un bon mot qui faisait rire et qui détendait les cœurs. Et la confession était obtenue. Ah, il savait y faire, hein. Le père Lamy, surtout, il savait, c'est le verbe central qui devrait présider à nos relations entre nous, il savait comprendre les situations et les êtres. Il n'appliquait rien, vous voyez, par le haut. Il tenait compte de la matière. Ça, c'est très important. Alors un jour, par exemple, il avait dit à un chiffonnier, « Vous n'avez pas oublié votre bonne maman du ciel ?» Vous voyez comme il était direct. « Eh ben, c'est qu'elle se fout de nous, hein ?» Il lui a répondu, « Non, rétorqua le père Lamy, elle ne se fout de personne, croyez-moi. » Et à cet homme, eh bien, il va réussir à lui faire réapprendre le « Je vous salue Marie ». Et alors ces chiffonniers vont devenir son grand souci. Beaucoup de visites faites à ces malheureux pour leur procurer quelques secours matériels, pour les nourrir spirituellement. Il va fonder d'ailleurs un vestiaire, il va l'appeler le vestiaire de l'enfant Jésus. Alors ce vestiaire aura un succès fou. Vous voyez, tous ces noms aussi, c'est important. Quand on fait du bien à une personne, vous donnez un sandwich, vous dites « je prierai pour toi ». C'est très rare qu'un pauvre vous dise « moi je ne crois pas », c'est pas vrai. Vous lui donnez et vous lui dites même « c'est pas moi qui te le donne, c'est Jésus ». Merci Jésus, il vous dira. Il faut toujours qu'il y ait la foi derrière. C'est pas tout, on n'est pas nous une ONG mondiale. C'est bien beau d'accord, on fait du bien, mais on fait du bien au nom de Jésus pour qu'il découvre l'amour de Jésus. Tiens cette couverture, c'est Jésus qui te la donne. Essayez, vous me promettez, dès que vous donnez quelque chose,
faites-le au nom de Jésus. Je connais par exemple des femmes très très riches qui sont à côté de Monaco, mais des femmes merveilleuses. Elles se sont fédérées, les plus riches du monde. Alors le soir, elles vont porter la soupe aux pauvres. Mais attention, c'est beau de leur part parce qu'elles pourraient faire autre chose. Quand les maris sont couchés, que tout est fini, elles descendent et elles donnent des soupes de langoustine aux pauvres. Ben, bien sûr, c'était leur soupe du soir. Mais toujours, Jésus est allé. Si vous saviez comme ils entourent ces femmes, comme ils sont heureux de les voir, comme vous êtes gentils. Mais non, on est content de vous faire plaisir. Et elle donne, vous verrez au ciel. Nous, il n'y a pas de lutte des classes sur la terre, n'oubliez pas. Les riches, les pauvres, chacun est mesuré à sa générosité. Et il y a des riches qui sont très généreux et des pauvres qui ne donnent rien. Donc, essayons quand même de nous dire les uns aux autres que dans nos actes de charité, il faut toujours que Jésus ou Marie, d'une certaine façon, soient présents. Bien sûr, dans l'acte, ils y sont déjà, mais il faut quand même parler d'eux. Je te bénis, Marie t'aime beaucoup, je te promets de prier pour toi. Ça fait du bien. Qui se préoccupe de savoir si le clochard du coin s'est confessé ? Plus personne. Ah non, est-ce qu'il a mangé ? Oui, il faut lui donner à manger, mais aussi il faut s'intéresser à son âme. Et c'est ce que faisait le Père Lamy, et c'est ce que faisaient tous ces hommes de la fin du 19e et de la première partie du 20e siècle. Ils étaient quand même très préoccupés de l'avenir de l'âme humaine. Alors, ce vestiaire, c'était un magasin énorme, ce vestiaire de l'enfant Jésus. Il y avait des honnêtes gens qui apportaient des affaires, mais aussi des voleurs de grands magasins. Et il acceptait tout. Il prenait tout. Alors, le matin, les résultats de la rafle, à midi, il débarquait, voilà. Il était un peu inquiet, hein. Et alors, il distribuait les affaires pour les filles le matin, parce que là, tout était bien séparé, comme il se doit. Pas de problème. Et puis le soir pour les garçons. Et grâce à cette charité inventive, eh bien, les enfants reprenaient le chemin de l'église. Venaient au patronage. Personne ne manquait à la prière quotidienne. Il offrait beaucoup de crucifix, qu'il fabriquait même lui-même. Il en a beaucoup offert dans sa vie. Ça, c'est beau aussi d'offrir des crucifix, faisant ainsi entrer le Christ, symboliquement et réellement, dans la maison, dans les cœurs. Il n'y a pas que nos paroles. Si la Sainte Vierge a demandé la médaille miraculeuse, vous savez, à la rue du Bac, c'est parce qu'elle voulait que dans les mains des êtres, il reste quelque chose. Pareil, les crucifix, partout vous offrez un beau crucifix, la personne... Il me semble que personne ne peut jeter un crucifix. Elle l'aura. Si elle ne veut pas le mettre, il est là. Et un jour, il sortira. Peut-être au dernier jour. Pas moins de 150 enfants de plus à l'église grâce au vestiaire de l'enfant Jésus. Et là, moi, je voudrais vous dire une chose très simple, c'est que si aujourd'hui l'évangélisation piétine, il y a plusieurs raisons. On peut invoquer tous les problèmes de la société, tout ce que vous voulez, les facteurs, la foi qui se perd, tout ce que vous voulez, les facilités qui sont données aux jeunes, tout. Mais nous, l'Église, aujourd'hui, je ne dis pas que c'est notre faute, mais nous ne rendons plus beaucoup de services aux hommes. On n'a plus tellement d'œuvres de jeunesse, nos hôpitaux, on ne les a plus. Des bonnes sœurs qui font des piqûres dans les fesses et qui inoculent la foi, on ne les a plus. On ne les a plus. Mais je vous assure que quand une bonne sœur, une fille de la charité, montait dans une maison avec son grand... sa cornette, je vois que vous voulez toutes centrer là, hein, chez les sœurs. Oui. Eh bien, quand elle arrivait, « Bonjour ma sœur, tournez-vous, paf !» Je vais m'en sortir, si Dieu le veut. Ça faisait du bien, vous voyez. Tout le monde avait la foi. Alors, quand il habillait les enfants, car c'est lui qui les habillait, eh bien, le soir, il avait les mains toutes noires. Et comme s'il avait pressé du raisin. Et alors, il obligeait aussi tous les enfants à se laver. Par exemple, il ne voulait jamais donner une paire de chaussures si les enfants n'avaient pas les pieds propres. Ça, il exigeait ça. Et alors, pour s'essuyer, parce qu'il n'y avait pas grand-chose, il y avait l'herbe à côté du voisinage, les gens s'essuyaient, comme ça, les pieds, avant d'avoir les chaussures neuves. Mais vous voyez, il les aidait, donc il disait, il est bon ce Père Lamy. Et à travers sa bonté, il rejoignait la bonté de Dieu. Ah, c'est une misère, mais à travers la misère, on peut faire des miracles. Alors, tout ce qu'il recevait comme don, il en recevait, partait en achat de pain ou dans la poche des pauvres familles, directement. Vous voyez, là aussi, il y avait une générosité et, j'oserais dire, une confiance en la providence, mais absolue. Et alors, avec cette politique du cœur, pardonnez-moi cette expression, mais c'est ça, cette politique du cœur, eh bien, de 100 premiers communiants, ils passèrent à Saint-Ouen au nombre de 400. Seule la charité attire et plante Dieu dans les cœurs. Comme l'amour, quand il y a de l'amour entre nous, la foi passe. Mais si c'est une question d'idée, encore une fois, c'est terminé. Et il était, tenez-vous bien à ce moment-là, le seul vicaire pour 23 000 personnes. Alors aux enfants pauvres qui étaient baptisés, il distribuait des layettes, notamment de la comtesse. Des layettes, et puis beaucoup d'enfants n'étaient revêtus que d'un bout de sac, et même de papier.
Vous savez, c'est de gros papiers, des enfants vraiment très très pauvres. Et souvent, reconnaissons-le, il faut bien le dire, on le trompait beaucoup. On prenait les layettes, on les vendait pour 2 ou 3 litres de vin. C'est cette grande misère de ces chiffonniers. Et le démon, parce qu'attention, il a des apparitions du démon dont je vais vous parler tout à l'heure, dira un jour de rage et de joie à la Sainte Vierge, un jour en 1909, au sujet du Père Lamy, il s'est fait berner. Le démon a dit ça à Marie. Et la Vierge a répondu, il ne cherchait qu'une chose, la volonté de Dieu, j'aurais fait de même. Ça, c'est notre mère, ça. Cependant, la Sainte Vierge dira au Père lors d'une apparition, faites un peu attention, mon Père. Vous voyez, elle est quand même concrète. Elle est formidable, hein ? Formidable, notre mère, formidable. Ne la mettez pas trop dans sa niche. Elle est directe. Elle est avec nous. D'ailleurs, elle est là. C'est délicieux de la voir vivre. De sentir Marie si proche de nous, si prise dans la patte, au fond, de nos soucis, de nos activités. Alors, à Noël, le Père Lamy préparait un grand sapin, bien sûr. Alors, on y mettait des souliers, des cravates, des mouchoirs, des bas, des chaussettes, en loterie, vous savez. Tout le monde était content, tout ce qu'il avait pu ramasser, ça finissait là. Tout était bon pour trouver un peu d'argent et pour aider les pauvres gens. Alors souvent, on venait le chercher pour baptiser. Allez, vite, il faut baptiser. Immédiatement, il prenait la route. Ça, c'est important. Un jour, un homme lui dit, il faut vous dépêcher, mon père, j'ai 2 petits, je crois bien qu'ils vont crever. Comme ça. Et en effet, les nouveau-nés sont morts peu après leur baptême. Mais tout de suite, il est allé. Oui, c'est ça qu'il faut. Une église, un SAMU. Service d'amour, mission d'urgence. SAMU. C'est ça qu'il faut. Tout de suite, on y va. Alors, évidemment, cet après-midi, je vous confronte à un monde très dur. Mais en même temps, voyez comment le Père Lamy, avec des baptisés qui sont autour de lui, répondent avec amour et simplicité. Et là, tout se soulève et même l'espérance réussit presque à pointer son nez. Alors un soir, il faut bien que je vous raconte des petites anecdotes, il marche dans une flaque d'eau et il en sort sans sa chaussure. Alors il finit par la repêcher, il voit une cabane qui est là, il entre à l'intérieur pour remettre sa chaussure. Vous voyez, tout est simple, mais c'est des cabanes de chiffonniers. Et un homme est là, pas un homme, une bête furieuse qui commence à l'injurier. Le Père Lamy ne dit rien, il s'assoit, il remet tranquillement sa chaussure, et puis sans répondre ni aux injures, ni aux blasphèmes que sa soutane reçoit, il est là, il ne bouge pas. Et gentiment, il sort de la maison en s'excusant. Pardonnez-moi. Très simple, vous voyez. Quelques jours plus tard, une dame déboule au presbytère. C'est la femme de cet homme. Elle voit le Père Lamy et lui dit « Je cherche le vieux vicaire. » Il n'a que 40 ans, hein. Mais il est dans un état... Alors, je cherche... Il dit « C'est moi, madame, répond-il aimablement. Il n'a pourtant que... Je vous dis, il est tout jeune. » Et la femme lui explique, mon mari va mourir, il vous appelle, il paraît que vous avez été si bon avec lui. Il n'a rien dit, vous voyez. Encore, c'est le témoignage de l'amour par la seule présence. Il veut le revoir. Et le Père Lamy de penser intérieurement, c'est fou, le Seigneur se sert même d'une chaussure, hein, pour sauver une âme. Et alors il y va, évidemment, c'était le président de la libre pensée de la place Clichy, qui était là, dans cette cabane, je ne sais pas ce qu'il attendait. Et cet homme s'était mis en ménage 11 fois. Vous voyez, c'est pas nouveau tout ça. Nous, on parle de la reconstitution des familles. Vous voyez où on en est. Donc, il est quand même perturbé, ce monsieur. Et alors, il finit quand même par le confesser. Et là, d'ailleurs, il y a même un autre homme qui rentre à ce moment-là. Comment ? Un curé ici ? Et alors, tout de suite, le Père Lamy, bonjour. Tout de suite, il vient, bonjour. Et cet homme aussi viendra le voir et se confessera à lui. Et cet homme, vous voyez, il va lui donner aussi un crucifix de bois. Ce crucifix ne cessera pas de le garder jusqu'à la dernière seconde et de l'embrasser de tout son cœur. Alors, quand il va quitter cet endroit à Saint-Ouen, il faudra 5 vicaires pour le remplacer. Et lui, vous voyez, pendant des années, il va travailler avec courage et surtout avec beaucoup d'amour. C'est ça qui compte. Alors, le 14 septembre 1900, vous voyez, on avance. C'est pas si vieux que ça, 1900. Il est là, le Père Lamy. Il est alors nommé... Alors là, c'est pas une petite affaire, curé de la Courneuve. Là aussi, c'est une banlieue très difficile. Il a maintenant 47 ans. Et il y avait là entre 6 000 et 7 000 habitants. 1800 personnes fréquentaient l'église tout de même. Sur 7 000, quand vous pensez qu'aujourd'hui, le taux, on dit qu'il est autour de 5% de pratiques religieuses en France, une fois par mois. Alors vous voyez, c'est tous les dimanches, il n'y a plus personne. Il y a 1% des trentenaires, à l'heure actuelle,
Moins d'1% des trentenaires qui pratiquent. La situation est extrêmement grave. Bien sûr, il y a des signes d'espérance, il y a une belle jeunesse, il y a des paroisses vives, mais ne nous leurrons pas. La grande masse, non. Donc il faut qu'on travaille. Eh bien, lorsqu'il partira, il y aura aussi une augmentation de population. 8000 personnes feront partie des fidèles. Pratiquement toute la population. Tout le monde venait. La population était essentiellement composée de maraîchers, de marchands de carottes, d'oignons, de choux. Et au début, ce fut difficile. On ne l'écoutait pas quand il prêchait. Les gens parlaient entre eux, alors il leur disait « Allez-y, je vous donne 2 minutes, vendez vos navets et vos pommes. Mais ensuite, écoutez la parole de Dieu. » Ah, il était formidable, il savait s'y prendre. Et lentement, l'Église redevint aussi une Église, c'est-à-dire un lieu de silence, permettant la rencontre avec Dieu. Et là, j'insiste un peu là-dessus, parce que nous aussi, malheureusement, on a un peu perdu le sens du sacré. Et dans nos églises, on parle. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait de l'amitié entre nous. Mais sur le parvis, c'est formidable, à la sortie de l'église. Mais quand on entre, il faudrait tout de suite, au moins, qu'on offre au monde un havre de silence, où notre Seigneur est là, on peut rester un peu avec lui, et porter toute sa vie devant lui. Alors, vous voyez, lui, il avait décidé d'abord d'ouvrir l'église toute la journée. Ça, c'était très bien. Il a prolongé les heures d'ouverture. Et à la fermeture des usines, quand les usines fermaient, il avait trouvé ce coup, parce qu'il était génial, il sonnait les cloches, à tout va, dès que les usines fermaient. Et nombreux étaient les ouvriers qui venaient chercher un peu de réconfort dans son confessionnal. Alors, regardons ne serait-ce que sa journée du dimanche. Elle vous dira sa ferveur comme curé de la Courneuve. Le matin, levé à 5h30. Bon, rien d'exceptionnel, tout le monde se levait de bonne heure. Méditation, office, et déjà les confessions. Tout de suite, il confessait. Puis, la première messe, suivie du catéchisme, le dimanche. Il fait alors la prière du matin aux enfants, qui étaient présents avant la grand-messe de 10h. Ensuite, il baptise. Et il y avait souvent plusieurs baptêmes. Et à la suite, on n'a jamais baptisé dans l'église jusqu'en 1970, tout le monde ensemble. C'était chaque famille. Chaque famille, vous vous rendez compte, chacun, et il se donnait un mal fou. Hein. Et il faut le dire, quand il rentrait chez lui, il n'avait même plus la force de mâcher. Mais on le voyait, il ne pouvait pas manger un morceau de viande. Il prenait seulement un peu de bouillon et des légumes. Et l'après-midi, il aurait pu se reposer ou regarder Michel Drucker. Non, il allait sur la place de l'église où les enfants jouaient, et là, il les regardait. Il les regardait, il restait là, avec sa soutane, et puis sa barrette, il avait une barrette comme Don Bosco. Il les réunissait, il leur faisait réciter un peu le chapelet, les litanies de la Vierge. C'est pas si difficile que ça, je vous assure. Mais seulement, il faut que ça traverse un cœur d'amitié, un cœur de connivence. C'est pas si difficile. Bien sûr, là, c'était quand même des familles, toutes ces familles avaient la foi. Ça, c'est quelque chose. Mais enfin, ne nous leurrons pas non plus. Vous avez vu comme moi, dans votre enfance, tous ces hommes qui n'entraient pas à l'église. Mais ils y étaient, et on leur aurait dit « vous n'êtes pas chrétiens », ils auraient dit « non, on est chrétiens ». Aujourd'hui, malheureusement, c'est ça le problème, c'est que toute cette masse, même qui était un peu chrétienne sur le plan social, moi je pense que c'était important, même s'ils ne devenaient pas des grands amoureux de Jésus. Maintenant, on voudrait que tout le monde soit dans une... Vous savez, tout le monde est vraiment... Mais non, mais déjà avoir la foi, croire que Dieu existe, savoir qu'après la mort il nous attend, c'est quelque chose de magnifique. Voilà ce qu'il faut donner aux hommes. Et pas simplement fabriquer une élite chrétienne, qui ait des hommes qui fassent des retraites comme vous, par exemple, et des femmes. C'est formidable. Non, mais je trouve ça fabuleux. Vous venez ici, vous visitez la Sainte Vierge, vous sentez que votre foi est reboostée, c'est merveilleux. Mais tout le monde ne pourra pas. Vos voisins, vous ne pourrez pas forcément. Encore que les lieux d'apparition, ça attire. Vous dites, tu sais, la Sainte Vierge s'est présentée 400 fois là-bas, viens, peut-être que ça va faire 401. Et alors, hop, vous les tirez. Et alors... c'est formidable. Mais sinon, si c'est pour aller à une retraite, tout ça en silence pendant 3 jours, ça ne marchera probablement pas. On ne sait jamais, parce que le Saint-Esprit peut faire beaucoup. Mais vous voyez en même temps leur dire, et au moins la foi, n'abandonne pas complètement. Et puis les enfants aussi, les adolescents, quand ils vous disent je ne crois plus, il faut leur dire, continue de chercher, promets-moi, promis. Ne clôt pas la question, c'est trop grave. C'est ça qu'il faut, même s'ils ne pratiquent pas. Mais quand après on est dans l'amitié, je vous assure que vous pouvez faire réciter le chapelet. Vous êtes en voiture, vous avez un gosse à côté, il n'a jamais récité le chapelet. Vous dites, on va prier maintenant, il dit d'accord, il est content, on est en voiture, il ne sait pas ce que c'est pas grave. On y va, je vous salue Marie, pleine de grâce. Et il est content. Vous voyez, il ne se pose pas toutes ces questions. Les enfants, ça avance. Même un adolescent, prie un peu avec moi. Et même la découverte de la messe, moi je l'ai testé plusieurs fois, la messe, vous savez, évidemment pour mettre en rang des jeunes qui se lèvent, qui s'assoient, le Seigneur soit avec vous, ils ne comprennent rien. Mais si vous prenez ce grand jeune avec vous, je vais dire la messe, reste à côté de moi, il voit tout, le beau calice. Il faut que ce soit beau, hein. Parce que c'est la beauté qui tire vers Dieu.
Faut pas que ce soit banal. Faut pas que ça soit à la table de cuisine. Que ce soit très beau. Puis alors là, il faut forcer un peu l'affaire. Regarde, Jésus va venir maintenant. Il est là à côté de vous à 1 mètre. Vous levez la Sainte Hostie. Mais avec foi. Mais parce que vous le croyez, vous en faites pas qu'il regarde. Et il est plus le même. Mais seulement une messe un par un, il faut de la patience. Mais c'est ce qu'il faut, parce que moi je vais vous dire, le véritable apostolat, c'est ce que l'on pourrait appeler l'apostolat de la confidence. C'est-à-dire un, par l'amitié, pas seulement par des déclarations. Ça ne marche pas tout ça. Il faut de l'amitié, fais-moi confiance. Oui, je te fais confiance, je t'aime. Eh bien, écoute-moi. Et là, ça passe. Alors, il éduquait aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il reprenait sévèrement ceux qui s'étaient mal conduits aussi. Il les encourageait, il les formait. Et puis, quand il avait tous ses enfants avec lui à la Courneuve, il leur donnait aussi un petit pain avec une barre de chocolat à chacun. Vous vous souvenez de la barre? Ça existait déjà. Chocolat colère. Hein, vous vous souvenez? Quand je vois que les gosses, maintenant, ils mangent des tablettes. L'autre jour, il y avait une dame aussi, elle me dit, je me mange une tablette. J'ai dit, très bien. Allez-y, allez-y. Mais nous, on avait droit à 4 carrés. Vous vous souvenez, hein? Et puis c'était tout. Alors lui, il leur donnait ces 4 carrés. Quant aux délinquants, pour leur montrer qu'ils n'agissaient pas droitement, avec beaucoup de tristesse dans leur regard, il ne leur donnait rien. Avec beaucoup de tristesse. Et vous savez que Don Bosco avait le même système éducatif. C'est que, quand il voulait qu'un enfant progresse, il avait vu qu'il s'était perdu, il lui retirait un tout petit peu de son amitié. Mais à peine, hein, il passait devant lui, il en souffrait tellement, le petit, mais même le grand, de 20 ans, de 25 ans, ils se jetaient aux pieds de Don Bosco. Qu'est-ce que je veux? Don Bosco, bien, mais oui, il le prenait dans ses bras, alors là, il les serrait très fort. Mais il lui disait pourquoi? Tu as vu comment tu t'es conduit, j'attends mieux de toi. Et il les éduquait. Puis alors en même temps, il récitait son bréviaire. Il mangeait évidemment sa soupe, et puis il avait toutes ses prières. C'était long le bréviaire à l'époque, hein. Il le faisait. Mais attendez, c'est pas fini. Les garçons les plus grands, alors ils arrivaient le soir, et il les installait autour du poêle. Ça jouait au tric-trac, au nain jaune. Et le père restait avec eux, il jouait avec eux. Et à 10h, un Notre Père et un Ave Maria étaient récités, et chacun repartait à 10h du soir, le cœur un peu consolé vers sa pauvre vie. Et je vous assure que tout ce petit monde était très, très, très heureux d'être autant aimé et protégé par un prêtre. Parfois, le père Lamy, le soir, n'avait même pas la force de se déshabiller. Il n'en pouvait plus. Il s'allongeait alors sur son lit, en soutane, sans plus aucune force dans ses bras, dans ses jambes. Je dois vous dire aussi que la musique comptait beaucoup pour lui. Ah ça, attention, ça aussi c'est important. Il était d'ailleurs très musicien et il avait une très belle voix. Ça aussi, ça comptait, les enfants aimaient sa voix. Le chant était bien organisé durant les cérémonies et attirait beaucoup. Et dans nos paroisses, c'est très important. Si vous chantez juste et tout, ça attire. Si vous chantez faux, je ne m'étends pas. Sa parole plaisait aussi, sa parole. Non, mais je ne veux pas m'étendre sur tout ça, mais enfin c'est courant. Et ça ne marche pas. Il n'y a personne, ça ne prend pas. Il faut que ça soit beau, c'est la beauté qui compte. Eh bien, aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que pendant qu'il parlait aussi, puisque sa parole plaisait beaucoup, eh bien, il y avait des personnes qui prenaient quelques notes. C'est comme ça qu'on a quelques notes de ses sermons. Ils sont très intéressants, un peu comme le curé d'Ars. Alors aussi, il y tenait beaucoup, tous les prêtres d'ailleurs y tenaient, la visite des malades. Mais attention, on est dans un lieu, vous voyez, tout le monde est chrétien, tout le monde l'appelle, venez, venez. Et la distribution des sacrements l'occupait beaucoup. Alors avec la petite lanterne, comme on faisait à l'époque, vous savez, le prêtre était en soutane avec le surplis, un enfant de chœur devant avec la lanterne, et il portait le Saint-Sacrement, il traversait toutes les rues. Et puis lui, comme il était très pauvre, il disait toujours que c'était la Sainte Vierge qui inspirait les mots qu'il disait, et qu'il fallait dire aux moribonds notamment, à tous ces mourants. Et même quand il était mal reçu, il parvenait très souvent à toucher leur cœur. Sa bonté, sa simplicité, sa gentillesse. Il était très posé aussi. Et puis la ferveur de sa foi, la puissance de sa prière aussi, ébranlait les personnes qui le voyaient. Et quand dans le village, le bal se préparait à la Courneuve, il passait la nuit en prière dans l'église, pour que les âmes ne s'égarent pas. Ça, c'est tout à fait typique de ce temps-là. Vous vous rendez compte qu'en 1913, l'église va interdire le tango, trop sensuel, et que maintenant, pour l'anniversaire du pape François, un tango géant a été organisé place Saint-Pierre. C'est l'évolution de l'Église.
Et j'en suis très heureux parce que, non mais attention, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de mauvaises choses aussi. Non mais le bal du village avec les pompiers, ça va. Mais quand vous voyez aujourd'hui toutes ces grandes soirées, où d'ailleurs même des enfants de famille très aisés boivent comme des trous jusqu'à être malades, tout ça c'est d'une nullité totale. Il faut absolument, là aussi, il faut prier toute la nuit pour que tous ces gosses ne se perdent pas dans ces abus de drogue, de cocaïne. C'est plus terrible que le bal de Luchon. Vous voyez, des pompiers à Luchon. Un grand bal. Bon, en tout cas, écoutez, moi, je peux vous dire que lui, en tout cas, il priait le soir, il avait peur de la malhonnêteté, il avait peur que rien n'aille, que les familles, ça démarre mal. Et puis, figurez-vous qu'un jour, il a tellement prié que la pluie s'est abattue, avec une violence inouïe, et parce qu'il y avait aussi la course des chevaux, vous savez, le champ de course. Et lui, ça lui plaisait pas, ça, le champ de course. Hein. Donc, il avait prié, la pluie avait inondé, la boue montait comme ça, les chevaux, personne n'arrivait, jamais, et l'inauguration n'a jamais pu avoir lieu. Et alors, finalement, la guerre, parce qu'après il y a la guerre de 1914, finira par stopper cette initiative. Et devant ce fiasco, il dira « La Sainte Vierge sait mieux faire que personne ». Il disait « Les gens n'y voient que du bleu, mais c'est fait quand même ». Et c'est vrai que la Sainte Vierge avait frappé. Ah, la puissance de la prière, ça aussi c'est pour nous aujourd'hui. C'est très grand la prière. Hein. On ne se le dit pas assez, mais c'est une puissance formidable. J'ai oublié de vous raconter aussi qu'au mois de septembre, ça c'est très important, 1883, je retourne un peu en arrière parce que ça j'ai oublié, le père Lamy avait alors 30 ans et il était militaire et il avait beaucoup souffert d'un eczéma qu'il avait attrapé en se couchant dans des draps sales. Et alors la peau était toute soulevée, enfin son corps était couvert de boutons, de pustules, c'était épouvantable. Il était alors sergent, il avait marché toute la journée, le barda sur les épaules avec son fusil, son corps était en sang, la chair collée à ses vêtements. Et autour de 4 heures de l'après-midi, il était arrivé avec ses hommes à Grès, ce petit village. Il avait dîné chez le sacristain, qu'il connaissait bien, et s'était rendu à l'église du village, où il avait passé un long moment près de la statue de Marie. Et là, il s'était endormi. Et le sang, pendant ce temps, coula de ses plaies, et toute sa chemise fit comme une grande plaque qui s'était durcie. Et au réveil, il passe la main entre la chemise et la peau, et il sent qu'il est guéri. Plus rien, la peau sèche, plus rien, plus un bouton, plus rien. Ça l'avait énormément marqué. Et le médecin du campement, alors là, il n'y comprenait rien du tout. Et alors, à la suite de cet événement, il a fait la promesse à la Sainte Vierge de retourner chaque année dans cette église. Si bien que le 9 septembre 1909, et maintenant nous y sommes, 9 septembre 1909, eh bien, il se rend de nouveau dans cette église, et là, il va vivre quelque chose de tout à fait exceptionnel. Il entre dans le chœur. Écoutez-moi bien, là ça vaut son pesant d'or. Il entre dans le chœur pour célébrer la messe. Il est revêtu des ornements, quand soudain, qu'est-ce qu'il voit ? La Sainte Vierge lui apparaît, à gauche de l'autel. Et en même temps qu'elle, tenez-vous bien, le démon en personne de l'autre côté. Il ne savait pas comment avancer avec son calice. Hein. Le père Lamy ressent alors une émotion intense qui traverse son corps. Il se demande ce qu'il doit faire. Il a peur à cause de son indignité. Il se dit, c'est pas possible que la Sainte Vierge soit là, devant moi. Et pourtant, elle est descendue de la voûte, assise, dans une très grande gloire. Vous savez, comme si elle était assise sur un fauteuil. Elle est très impressionnante. Tout doucement, dira-t-il, tout doucement. Vous imaginez le spectacle ? Il la voit comme ça. Sa gloire lumineuse pénétrait tout. Les bougies, le calice, l'autel. Il y a une lumière extraordinaire. Même le prêtre est tout baigné de lumière. Jusqu'où va la gloire, se demandait le père Lamy. Et la Sainte Vierge descendit les mains jointes, elle avait un petit sourire, comme d'habitude, et quand elle a décroisé ses mains, cela a fait comme un remous autour d'elle. Dès qu'elle a décroisé, tout a bougé. Et la chose incroyable, elle a échangé quelques mots avec le démon. Pendant la descente, elle a dit à Lucifer, « C'est vous ?» Vous voyez, elle lui parle, elle est gentille, encore elle le vous voit. Et il répond, « J'ai la permission du Père Céleste. » Vous voyez le truc ? Soit, rétorque-t-elle. Ça bouge pas, et lui non plus, hein, il est là, il ne sait plus quoi faire. Alors elle se tourne vers le Père Lamy, elle lui dit, savez-vous comment on obéit au Père Céleste ? Alors le démon, lui, n'a pas bougé, et le Père Lamy était broyé, il ne savait plus quoi répondre, sans force. Et il dit, si je n'avais pas été déjà à l'autel, je me serais précipité à la sacristie. Mais, et quant au curé du lieu, là, il est là, assis sur un fauteuil, il dit son bréviaire, il ne voit rien du tout. Il est là, dans le bréviaire. Eh bien,
il se tourne et dit, dis donc, j'aurais été bien défendu là. Hein. Il a quand même dit ça, le Père Lamy. Et la Sainte Vierge parlait au Père Lamy, elle l'interpellait, mais lui n'osait pas lui répondre. Soudain, elle se lève. Alors là, il la décrit. Alors ça vaut la peine, vous allez voir. Elle est donc d'une taille moyenne. Sa couronne n'est apparue qu'au moment où elle s'est mise debout, confie le Père Lamy. Ses pieds étaient à peu près à la hauteur des chaises. Vous voyez, elle n'a pas touché le sol. De la main droite, elle m'a fait signe, continuez, pour la messe. Vous voyez un peu le truc, pour lui donner du courage. Je me suis dit alors à moi-même, si vous êtes la très sainte Vierge, faites-le voir. Elle me répondit, je suis la mère de Dieu. Ça suffit pas ? Quand elle dit cette parole, très doucement, j'ai connu en moi, dit le Père Lamy, comme un effondrement. Non mais il y a de quoi, hein, quand vous êtes comme... De la voir ainsi, se dit-il, sans préparation. Je ne doutais pas de la parole de la Mère de Dieu, je l'ai crue, mais quand je pense qu'elle venait en si pauvre compagnie et en compagnie du démon, lui n'en revenait pas. Au moment même où le Père Lamy lit l'oraison, vous savez, après le Kyrie eleison, il y a le Gloria, puis après tout de suite l'oraison, à ce moment-là, elle sourit. C'était l'oraison de la Nativité, on était au temps de Noël. Elle sourit, il s'est alors incliné vers elle, et elle lui a rendu gentiment son inclination. Elle est bien, la Sainte Vierge. Elle se tenait sur sa gauche, et le Père Lamy la voyait se refléter dans la vitre des canons d'autel, vous savez, qu'on posait contre le marbre. Il la voyait, parce que là, il était pris par la messe. Et puis, il y avait un petit enfant de cœur qui était là, à côté de lui, et qui la voit aussi. Et ne voilà pas qu'il commence à dire, tout en prenant le missel du côté de l'épître, vous savez, on prenait le missel pour le porter de l'autre côté, c'est la Sainte Vierge, monsieur l'abbé. Et lui répond, ne dis rien, tu vas la faire fuir. Vous voyez, mais tout se passait d'une manière, vous voyez, c'est la famille. À ce moment-là, la Sainte Vierge a regardé l'enfant avec beaucoup de tendresse, elle s'est reculée, elle a laissé passer l'enfant. Non mais vous voyez, et elle a repris sa place au milieu de l'autel. Alors, à la lecture du credo, la Sainte Vierge écoutait. Et quand le Père Lamy prononça ces mots, « Et incarna sus es de Spiritus Sancto », et il s'incarna, et par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, elle s'est inclinée, semblant dire « c'est comme ça ». Quand le Père, au verset suivant, sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, alors là, la Sainte Vierge a tendu ses poings comme ça, elle a fait comme ça face à l'autel. Il était, sous Ponce Pilate, il a souffert, elle a fait comme ça. C'est une grande souffrance pour lui aussi. Et puis, elle sait bien ses prières, il a précisé. Elle connaît toutes ses prières. Et aux deux mémentos, vous savez, il y a deux mémentos dans le canon de la messe. Mémento des vivants, souviens-toi, hein, pour eux nous t'offrons. C'est très important. Là d'ailleurs, normalement, le prêtre doit s'arrêter, et c'est là que vous aussi, dans l'assemblée, il faut prier pour les vivants. Et puis le deuxième mémento, après la consécration, pour nos morts. Et là aussi, il faut en profiter, faites défiler les visages, puis il faut toujours prier, je vous le dis, parce que c'est un petit conseil que je vous donne, que je m'applique, parce que je ne vous demanderai pas quelque chose que je ne vis pas, il faut prier pour tous ceux qui sont morts depuis la dernière messe à laquelle vous avez participé. Dans le monde, il faut oublier personne. Eh bien, à ces deux mémentos, la Sainte Vierge lui a dit, attention, vous n'en profitez pas assez, il y a abondance et surabondance pour donner. Donc, allez-y. Et c'est au cours de cette messe célébrée en 1909 que la Sainte Vierge annoncera au Père Lamy la guerre prochaine, celle de 1914. Elle lui dira, elle sera lente à s'allumer, mais elle embrasera toute l'Europe. Il y aura environ 5 millions de tués. Et se tournant vers Lucifer, elle va lui jeter cette parole, j'en sauverai beaucoup malgré vous. Eh bien, la Vierge demanda alors que l'on fasse pénitence pour ne pas connaître la guerre, si bien que le Père Lamy, de retour à la Courneuve, n'arrêtera pas de mettre en garde ses paroissiens. Et même toutes ces ouailles là le critiquaient beaucoup, parce qu'ils le trouvaient trop insistant. Allez, tu vas voir, le curé va encore parler de la guerre à venir. Et quand la guerre est arrivée, tout le monde est resté bouche close. La Sainte Vierge lui parla aussi maternellement de son enfance. Elle lui a rappelé qu'elle l'avait protégé 100 fois. Sinon, il serait mort avec toutes les cabrioles qu'il avait fait dans les poiriers. D'abord. Elle lui a dit ça. Elle lui a dit aussi qu'elle lui avait sauvé la vie quand il avait eu la fièvre typhoïde, parce qu'il l'avait eu. Elle lui a parlé du fameux incendie, en lui révélant même le nom de celui qui l'avait allumé. Et ensuite, en se tournant vers le démon, elle lui dit, vous voyez, je le voulais prêtre, vous le voyez, il est prêtre. Elle lui a rappelé aussi qu'enfant, il avait voulu peinturer une statue, la représentant, en lui faisant une robe bleue, le voile blanc, une ceinture jaune, et la Sainte Vierge de dire « Oh mon Dieu, que c'était laid, que c'était laid !» Hein? Donc,
savez, la Sainte Vierge a du goût. Et cette statue, grâce à Dieu, elle a brûlé dans l'incendie. Hein? Et le petit Jean-Édouard l'avait cherchée, mais impossible de la retrouver. Il avait ramassé quand même les morceaux dans son chapeau, et il les avait enterrés par respect au pied d'un groseillier. Et la Sainte Vierge a ajouté en regardant le démon, et à ce moment-là, vous avez voulu le tuer, en faisant tomber le reste de la cheminée sur lui, mais j'ai détourné le coup. Vous voyez quand même. Non mais, ça c'est pour vous réveiller, quand on sera au ciel, vous allez voir combien nous aurons été protégés. On n'en reviendra pas. Moi, l'autre soir, à la Bâtie-Neuve, j'ai failli être coupé en deux. Je suis là entier. Grâce à elle, en une seconde, je suis sûr qu'elle est intervenue. Mais il faut voir, nous on trouve toujours qu'il n'y en a pas assez. On est des grands gourmands, des miracles. Mais non, mais soyons heureux, regardez là, ça va encore. On est tous vivants, on est là, on est bien. Même si on a des drames intérieurs, ne vous inquiétez pas, elle s'en occupe. Et alors figurez-vous que il faut vraiment, si vous voulez, que grâce au Père Lamy, grâce à ce que je vous raconte, on reprenne conscience que la Sainte Vierge est là, qu'elle nous défend, qu'elle veille sur nous, même sur nos enfants, qui, paraît-il, n'ont plus la foi. Elle est mère universelle, ne l'oubliez pas. Elle a été constituée comme telle au pied de la croix. Donc elle veille sur tous les hommes, quelle que soit leur religion ou leur non-foi. Ça ne compte pas. C'est son gosse qui est là et qui est en difficulté, elle s'en occupe. Elle lui a dit aussi, à ce moment-là, qu'elle aimait beaucoup la prière du chapelet. Toujours, vous savez, cette insistance de Marie, c'est assez mystérieux. Elle aime cette prière qui est une prière toute simple, qui a l'avantage de nous faire rester avec elle pendant 20 minutes. C'est pas tellement important qu'on soit, je le répète souvent parce que c'est capital, qu'on soit présent aux paroles que l'on dit. On dit toujours, vous voyez, ça c'est notre intelligence, on veut toujours connaître, mais le temps qu'on donne à Dieu a de la valeur. Alors vous êtes là avec Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur. Beaucoup de choses passent en vous, peut-être même des visages de votre famille, elle les prend. Tout d'un coup, c'est plus lumineux. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie. Vous êtes plus présent. Puis après, vous pensez à la voiture que vous allez acheter. C'est pas grave, la voiture, allez, vous voyez, tout y passe. Et à la fin de ces 20 minutes, vous avez été avec elle. Et c'est ça le chapelet, c'est une prière de pauvre, et ça nous fait durer. Parce que sinon on prie pas, on prie 1 minute, on prie un peu, on dit on va lire ce texte. Oui, la parole de l'évangile, mais c'est sacré. Vous lisez l'évangile, vous restez un peu avec Jésus, il vous parle en direct, c'est très bien. Et puis il y a d'autres moments, il faut faire autre chose, quoi. On lui parle au cœur, au lieu de se parler à soi-même, on parle à Dieu. Bon, il faut que j'avance parce que sinon c'est fini entre nous. Et alors elle lui a dit aussi cette phrase extraordinaire que j'ai notée pour vous, il suffit de demander, c'est le jour pour le dire parce qu'on a eu un bel évangile, il suffit de demander, j'entends la prière humble et confiante des petits, humble et confiante. Elle lui fit comprendre aussi qu'elle aimait beaucoup, beaucoup vraiment le rosaire. Et quand on médite sur la passion, alors là, elle a dit ceci, je donne presque autant qu'au sein du ciel, quand on médite la passion de son fils. Et ce jour-là, elle lui demanda aussi de fonder un pèlerinage dans un bois. D'ailleurs, ça va s'appeler Notre-Dame des Bois. Elle va lui montrer le lieu, le bois, la masure où elle voulait établir ce pèlerinage. Et ce bois, mais lui, il le connaissait depuis toujours. Et elle lui a promis que là, beaucoup d'âmes seraient réconfortées. Et en effet, il va réaliser ce pèlerinage. Mais je ne peux pas vous parler de ça parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Il va retourner dans ce lieu. Il y a des miracles, mais passons. Elle lui a aussi annoncé qu'il créerait une congrégation nouvelle. Ça, c'est formidable. Et c'est vrai. Il va créer une congrégation, mais je vais vous dire un mot tout à l'heure de tout cela. Et puis alors, elle lui dit aussi que tous les jours, il récitait cette très belle prière que vous connaissez, sous votre miséricorde nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu, ne méprisez pas nos prières. C'est une très ancienne prière, je crois, du 5e siècle. Mais elle lui reproche de ne pas la réciter suffisamment bien. Il faut quand même qu'il s'applique. Elle parla aussi au Père Lamy de sa mort, et il va apprendre que sa mort sera difficile. Et c'est vrai, il va souffrir. Sa robe, dit-il, ce jour-là, en parlant de la Sainte Vierge, était ample et simple et de couleur bleu foncé. Tout est parfait, dira-t-il chez la Sainte Vierge. On ne peut pas lui donner d'âge. Ses yeux sont très doux et ils peuvent prendre toutes les tonalités de couleur. Sans lentilles. Non mais, c'est extraordinaire la Sainte Vierge, vous voyez, comme elle se présente pour toucher nos différentes sensibilités. La Vierge est très brune, affirme-t-il. Ce qui est normal. Hein ? Non mais attendez, elle vient d'Israël. Pourquoi blonde avec les yeux bleus ? Non, moi je suis, vous voyez,
Là, il faut suivre. Elle est très brune. Elle vous regarde bien en face. Ça, c'est important, plus que ses cheveux. Bien en face, comme regarde son fils, dit-il. Mais on sent que son regard, quand il vous regarde, se prolonge dans le monde entier. Ça, c'est beau. Vous voyez, à la fois, elle est avec nous et en même temps, elle pense à l'univers. D'ailleurs, même à Lourdes, quand la Sainte Vierge levait les yeux, elle semblait couvrir l'univers entier de son amour. Et puis alors, une conversation très vive s'engagea entre le démon et Marie. Ça recommence. Soudainement, elle lui dit, maintenant que nous n'avons plus rien à faire ici, partons. Alors, Lucifer disparut premier. Le Père Lamy cligna les yeux, quand il les ouvrit, la Sainte Vierge avait disparu. Alors cette interruption de la messe, parce que vous vous rappelez qu'on était à la messe, dura très longtemps. Il poursuivit la célébration et quand le Père Lamy arriva à la consécration, comme si cela ne suffisait pas, c'est Jésus alors qui lui apparaît. Et qui lui dit simplement, dans 1 an, ici. Il lui dit ça. Et en effet, 1 an plus tard, jour pour jour, il lui apparaîtra de nouveau. Le Père Lamy dira que ce moment fut à la fois surprenant, effrayant, attirant et réconfortant. Et lorsqu'il rendit compte de tout cela à son évêque, l'évêque fut surpris du ton naïf des conversations dont il lui parlait, de la Vierge, de Jésus. Et à cette remarque, le Père Lamy répondit, « Elle parle comme elle veut, la Sainte Vierge. Ce n'est pas transcendant. Elle a dit, je viens dans la familiarité. » Voyez donc, avec la Sainte Vierge, il faut que tout soit simple. Parlez-lui simplement. Et elle ne s'en tiendra pas là. Car en 1912, elle lui apparaît de nouveau le 18 mai à la Courneuve. Cette fois-ci, à 5 heures du soir. L'église était très sale. Elle avait besoin d'être balayée. Alors, appuyé contre l'harmonium, le Père Lamy se disposait à réciter un Ave Maria. Vous voyez, toujours tout dans la prière, avant de balayer. Quand soudain, un ange lui dit, « Fais attention, tu vas prier devant la Vierge Marie. » Vous voyez le truc, hein ? Le père était alors à 4 pattes, ramassant des journaux que les enfants avaient laissés traîner, et il se disait, ils sont insupportables. C'est à ce moment-là que la Sainte Vierge est arrivée, environnée de saints, c'est lui qui a décrit, et d'une bonne 60aine d'anges, à qui elle dit simplement, tenez, regardez-le, c'est lui. Mais je trouve ça formidable, c'est beau comme tout. Alors, voilà ce qu'il dit, j'ai piqué un phare. Je ne savais pas où me mettre, j'ai enlevé ma barrette, mais pour le tablier, je tirais sur les cordons dans mon dos et je les serrais au lieu de les dénouer. Et la Sainte Vierge dit, tenez, le voilà tout rouge. Vous voyez comme tout est simple. Mais quelle simplicité, c'est magnifique. C'est donc ainsi, c'est pour ça que j'ai voulu vous raconter ça, parce que j'aime beaucoup le Père Lamy, parce qu'on voit que tout est simple avec le ciel. Il ne faut pas être compassé, c'est une famille, c'est notre maman, elle est avec nous, elle prie avec nous, on ne lui manque pas de respect. Voyez comme il s'inclinait, comme il cherchait à lui plaire, mais en même temps elle est là, elle est avec nous. Mais une mère simple, familière, comme une vraie et bonne maman. La Sainte Vierge aussi est très délicate, très concrète. Ce jour-là, le Père Lamy va le comprendre. Elle veut aussi, ça sachez-le, je suis désolé, je suis obligé d'aller jusqu'au bout, elle veut que les choses soient bien faites. Alors, par exemple, par son regard, elle fait comprendre au Père Lamy que l'eau des vases n'était pas propre. Ça ne lui plaisait pas. Elle ne s'est pas plainte, mais elle m'a montré que ce n'était pas digne d'elle. C'est lui qui le dit, hein. Et quand elle est partie, le Père Lamy immédiatement a changé l'eau, et il pestait contre lui-même, et puis il se disait, imbécile que je suis, pourquoi tu n'as pas surveillé le travail des bénévoles de la paroisse ? Vous voyez, il avait raison, il faut tout surveiller. Et au cours de cette apparition, elle a regardé aussi les taches de cire, et par terre, qui restaient sur les marches de l'autel, et qui venaient aussi des pots. Mais le Père Lamy dira, elle est très bonne, mais elle voit tout. Elle ne se plaint pas, mais elle montre. Alors à la maison, impeccable, hein, à partir d'aujourd'hui. Hein. Une autre fois, figurez-vous que le père à la Courneuve avait d'énormes difficultés pour faire des cierges avec des bouts de chandelle qui restaient, si vous voulez, c'était trop liquide, ça n'allait pas. Il ramassait les débris, comme font tous les prêtres dans l'église, pour les fondre. Et la Sainte Vierge lui a dit très nettement, il faut que ce soit moins coulant. Elle lui a dit, et il les faisait trop liquides, il les faisait bouillir. Et alors il a suivi son conseil, et alors il essaye, et la Sainte Vierge dit, non, pas comme ça. Et alors il recommence, et il réalisait des bougies aussi belles que celles qui venaient de chez les fabricants. Et il a dit, mais c'est la Sainte Vierge qui m'a appris à le faire.
Mais attention, c'est parce que ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que vous voyez, c'est un homme qui ne se regarde pas. Il ne pense pas du tout à lui, il ne se raconte pas. Il le dit à l'évêque parce que là, il y est tenu. C'est un homme très obéissant, mais vous voyez, il ne se met pas en avant. Alors la Sainte Vierge, elle se régale avec des êtres comme ça. C'est pour ça qu'elle choisit des enfants. Parce qu'ils savent que les enfants, il n'y a pas de gloire chez l'enfant. Il n'y a pas de recherche du moi. Donc là, elle est tranquille avec ce prêtre d'une humilité absolue qui sait qu'il a tout reçu de Dieu. Un jour, par exemple, une femme sculpteur avait représenté la Sainte Vierge Marie, la tête penchée. Alors le Père Lamy lui demande « Pourquoi cette tête penchée ?» Elle répond « Mais pour qu'elle ait l'air mystique !» Et alors, mais que non, lui dit, elle n'a pas l'air mystique, elle est là, elle vous regarde en face très bonnement, et c'est très bien. Recommencez. Et il faut recommencer. Elle est très bonne, dit-il, elle est très miséricordieuse, très simple. Et elle lui a dit une phrase, vous voyez, tout simple, ça c'est Marie. Je donne toujours, elle lui a dit. Vous voyez, c'est simple quand la Sainte Vierge s'exprime. Je donne toujours, lui a-t-elle dit un jour. Et elle lui dira aussi ce joli mot, ils me font travailler la matière. Et c'est vrai, vous regardez tout ce qu'on demande à la Sainte Vierge pour qu'elle modifie la matière de la terre, pour qu'elle vienne nous aider dans toutes nos histoires. Tenez, un jour, une femme au visage tordu avait supplié le Père Lamy d'intercéder pour elle auprès de la Sainte Vierge. Alors il s'exécute, et après quelque temps, la femme est guérie. Mais désormais, elle ne songeait plus qu'à une seule chose, avec son visage bien droit, aller danser. Et la réponse du Père Lamy ne se fit pas attendre. Eh bien, croyez-moi, quand je redemanderai quelque chose à la Sainte Vierge, croyez-moi, il fera chaud. Et il n'a plus rien demandé. Dans un premier temps, mais vous allez voir, il y a d'autres petites scènes. Alors, vraiment, comprenons que Marie est avec nous, qu'elle partage notre vie, qu'elle comprend ce que nous vivons, et qu'elle est prête à nous aider à condition que nous, il n'y a aucun orgueil en nous, une grande humilité, une grande volonté de correspondre aux attentes de Dieu. Très souvent, c'est nous qui mettons des écrans. Non, mais nous voulons ceci, c'est important. Vous voyez, ce moi, il prend trop de place. Attention, pas le vrai moi de la personnalité, mais le moi égoïste. Ce moi jouisseur qui est tout le temps là, qui veut tirer à soi. Alors, il aimait d'ailleurs à mettre cette parole sur les lèvres de Marie. Écoutez, là, c'est une des plus belles. Si Dieu, disait-il, dans sa colère, brisait le monde, il fait dire ça à Marie. Si Dieu, dans sa colère, brisait le monde, je lui en rapporterai les morceaux. Ça, c'est notre mère, la Sainte Vierge. Alors, il faut que j'avance encore. Alors, la guerre éclate. Le Père Lamy intensifie son action. Ça, c'est sûr. Il confesse 12 heures par jour. Beaucoup de soldats se confessaient le sac au dos, gardant leurs fusils sur l'épaule. 1000 confessions pascales, vous m'entendez? Les prêtres mobilisés en profitaient pour se confesser aussi. Il arrivait souvent que 200 prêtres arrivent ensemble pour recevoir le sacrement des mains du Père Lamy. Vous voyez, il était connu aussi. Quand il ne confessait pas, il célébrait des enterrements, les uns derrière les autres. Les levées de corps se faisaient 3 par 3. Et oui, la guerre, tous les prisonniers, tous les malades, tous ceux qui étaient tués. Et les anges, mes frères. Il faut que je vous dise un mot parce qu'ils ont accompagné toute la vie le Père Lamy. J'ai oublié de vous dire une chose importante, c'est qu'à mesure que sa vie avance, il devient de plus en plus aveugle jusqu'à ne plus rien voir. Eh bien, je sais que vous me croyez, mais ce que je vous dis, c'est l'entière vérité. Quand on l'appelait au chevet d'un mourant pour lui donner l'extrême onction, il était pratiquement aveugle. Il avait personne. Vous voyez cette pauvreté, mais c'était un misérable avec sa vieille soutane. Vous chercherez, j'ai pas pu l'amener avec moi, mais vous chercherez son visage, vous verrez, on dirait le curé d'Ars. Mais il était quand même assez grand, quand même, avec ses petites lunettes. Il semble un peu dans un autre monde, mais vous avez vu comme il est concret. Eh bien, il fermait les yeux, il demandait à l'ange Gabriel, soutiens-moi. Immédiatement, il se retrouvait devant la maison du malade. Dans la ville, en une seconde, tac, et il montait les escaliers, et il sauvait cet homme. Mais grâce au ministère des anges, on ne les prie pas assez. Oui, une petite prière comme ça. Moi, je voulais dans ma paroisse que tous les jours on les invoque. On les invoquait, mais ça ne suffit pas. Il faut vivre en sa présence. Il y a un grand saint, notamment par exemple, qui, lorsqu'il franchissait une porte, toujours, personne ne pouvait s'en rendre compte. Il ouvrait la porte, quelqu'un passait. Et il passait derrière, ça l'aidait à comprendre que l'ange gardien était là. Il laissait passer son ange gardien. Il faut qu'on sente, vous voyez qu'ici on est très nombreux. Il y a beaucoup d'anges qui sont avec nous. Nous sommes auréolés par le monde surnaturel, il faut bien le comprendre. Et toujours avec ses mourants, vous savez, il allait très loin. Il leur faisait répéter « Je vous donne mon cœur, Jésus, je vous donne mon cœur ». Tout le monde répétait, tout le monde était là. Et alors, quand le soir arrivait, eh bien le Père Lamy revenait, épuisé comme toujours, conduit par l'ange Gabriel. Quand il était perdu, il y avait un ange qui le conduisait. Mais attention, réellement, il était là, et il l'aidait.
C'est grand, vous savez. Figurez-vous qu'un soir, il n'en pouvait plus. Il était là sur la route. Il était quand même conduit. Il y avait l'ange Gabriel à ses côtés. Et puis tout d'un coup, il ne voyait pas grand-chose. Tout à coup, il y a une bicyclette qui va le percuter, le renverser. En une seconde, l'ange Gabriel prend la bicyclette et le gars, et le met sur le trottoir. Il s'est demandé ce qui lui arrivait, le gars. Hein. Mais et il les dépose, mais très délicatement sur le bas-côté. Vous imaginez la scène, hein, la tête du cycliste, le prêtre qui est là, et l'archange et le père Lamy qui rit et qui dira « Même j'ai retenu un fou rire en voyant mon bonhomme bouche bée se demandant ce qui lui arrivait. » Et alors les anges l'avertissent aussi, par exemple. Ils vont l'avertir qu'une terrible explosion aura lieu à la Courneuve. Il est averti à l'avance. C'est le jour où il a voulu nettoyer les vitraux. Et il entend les anges lui dire « C'est inutile ». Et cette célèbre explosion dans le dépôt de grenades et de munitions eut lieu à la Courneuve le 15 mars 1918, fit 30 morts et 900 blessés. Eh bien ce jour-là, le père Lamy était parti pour Paris, puisqu'il lui avait dit c'est pas la peine de nettoyer pour acheter des souvenirs pour les premiers communions. Et tout de suite après son départ, la voûte de l'église s'effondre. Il regagne la Courneuve le soir, il rejoint les usines, où il a donné beaucoup d'absolutions sous un air suffocant, vicié. Il y avait du sang partout. Les médecins se relayaient, les parents demandaient où sont nos enfants. Nos enfants, on courait dans tous les sens. Et le père Lamy, au milieu du combat, secourait les uns et les autres sans se ménager un seul instant, comme toujours, avec les gaz toxiques, durant ce terrible événement. Et c'est là que, définitivement, il va perdre la vue. À cause de cette soirée, tous ces gaz. Un prodige aura lieu dans son église. Le bâtiment est donc entièrement soufflé. Le tabernacle va éclater et être projeté au centre de la chapelle, ainsi que les candélabres, mais le ciboire, contenant les saintes hosties, restera en équilibre sur le linge que l'on appelle le corporal, vous savez, que l'on place devant l'autel, carrément en l'air. Mais là, tout le monde l'a vu, hein. Le corporal était à ça, avec le ciboire dessus. Dieu n'a pas permis que son fils Jésus tombe à terre. Ce soir-là, le père Lamy rentrera chez lui, éreinté, plus pauvre que jamais, plus de maison, ni porte, ni fenêtre, sans une plainte, le cœur en Marie, comme toujours, il continue sa route. Alors il faut dire aussi que le père Lamy était vraiment soutenu par le Seigneur, par la Vierge Marie. Je vous ai dit tout à l'heure que la Vierge lui est apparue donc plusieurs fois, Jésus aussi, il le décrit comme ça. C'est bien que je vous le dise aussi, parce que moi j'aime bien toutes ces images, puisque le bon Dieu nous les a données. Quand il se montre enfant, il a vu enfant aussi, hein. Il est souriant, toujours un petit enfant de 6 ans, très souriant, mais comme homme, il ne l'est plus. Et c'est vrai que si vous regardez dans l'Évangile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de joie chez Jésus, mais vous voyez qu'on ne le voit pas beaucoup sourire ou rire. Il nous garde tout ça pour là-haut. Mais là, sur la terre, il y a un drame, le drame de l'humanité qu'il faut sauver. Notre Seigneur m'apparaît plus froid, dit-il. On le dirait presque triste. Il a la dignité de l'homme. Il inspire le respect, c'est vrai, mais il inspire aussi la confiance. Il paraît environ 35 ans. C'est un homme, il a le nez tout droit, comme la Sainte Vierge. Et ils ont le vrai teint de leur pays, quelque peu ambré. Ses cheveux sont assez longs, tombent assez bas sur ses épaules. Il n'est pas très barbu. On distingue le pli du menton et sa fossette. La barbe est peu fournie, mais belle. Voyez tout ça. Il l'a vu, voyez où. Il décrit. Les cheveux ne descendent pas sur le front. Notre Seigneur a une figure très belle, sa voix est grave, mais pas lente. Souvent, le père Lamy touchera ses pieds, que Jésus place carrément sur l'autel près du calice. Et quand le père élevait l'hostie, il parvenait à toucher le côté du Christ avec l'hostie. Vous voyez, donc il était vraiment là, avec lui. Un jour, c'était le samedi saint 1915, il voit Jésus en croix, avec un buisson d'épines sur la terre. Le père Lamy ne dit pas une couronne, il dit un buisson. Et vous savez que c'est plus juste de penser les choses ainsi. Il ne peut donc pas, notre Seigneur, appuyer sa tête contre le bois. Ce n'est pas une couronne, c'est un buisson entier qu'on a vite tissé pour lui enfoncer dans la tête. Et la croix était plantée contre l'autel, continue le père Lamy. Vous voyez, c'est mystérieux, hein. Les enfants faisaient du bruit, c'était même la foire. Vous voyez, Jésus est au milieu de notre vie. Et le père Lamy de dos a tapé sur le bois de l'autel pour les faire taire. Et en se tournant vers le Christ, il vit Jésus en croix qui lui dit « Tu n'as guère de patience. Regarde comme je supporte. » Vous voyez, comme Jésus, la patience, vous savez, je vous le dis bien simplement, ça vous aidera pour vos enfants. Et puis moi, dans ma pauvre vie sacerdotale, je me le dis souvent, c'est la preuve de l'amour.
Quand on est impatient, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on aime, on patiente. D'ailleurs, Dieu patiente avec nous. Et ensuite, il dira que le Christ lui apparaissait évidemment extrêmement vivant, et il ne lui a plus rien dit. Simplement, cet appel à la patience. Alors, la santé du père Lamy était devenue chancelante, comment voulez-vous, avec une telle activité. Et en 1923, il va demander sa retraite, craignant même de perturber l'évolution de sa paroisse, qui selon lui avait besoin de forces nouvelles. C'est beau de voir les choses ainsi. Alors, il a une permission accordée, il va passer l'hiver rue d'Enfer-Rochereau à Paris, dans le 14e, à l'infirmerie Sainte-Thérèse, et le reste du temps avec sa sœur au Pailly, dans son village natal, avec son beau-frère, qui avait d'ailleurs perdu son fils pendant la guerre. Et il rencontrera aussi beaucoup de personnes, d'amis à Paris, et comme vous vous en doutez, une foule de visiteurs le harcèlent. Mais je ne sais pas si vous connaissez Jacques Maritain, le grand philosophe, était un ami intime du père Lamy, ce grand universitaire, cet être qui dépassait complètement de son intelligence sa génération. Il aimait très profondément le père Lamy, et il venait lui demander conseil. Il avait une véritable réputation de sainteté. On lui demandait d'intercéder pour telle ou telle situation. Il répondait toujours avec sa grande simplicité: je mets tout dans le sac et je présente à la Sainte Vierge. Et elle y prend ce qu'elle veut. Et tout le monde était rassuré. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Vous voyez, même quand on vous demande de prier, vous ne pouvez pas vous promener toujours avec une liste. Vous mettez tout dans le sac et la Sainte Vierge se débrouille. Mais vous priez quand même. Le temps qu'il ne passait pas en ces rencontres, il est passé à prier, notamment, vous n'en serez pas étonné, le rosaire, mais aussi il aimait beaucoup l'adoration du Saint-Sacrement. Et à l'époque, pourtant, c'était pas courant. Et quand il était allé au Pailly, il faisait son jardin, tout en priant toujours. Souvent, il se rendait dans ce fameux pèlerinage de Notre-Dame-des-Bois pour y célébrer la messe. C'était sa grande joie. Et il y avait du monde qui le rejoignait, parfois jusqu'à 800 fidèles pour y participer. Et les miracles fleurissaient. Par exemple, il y avait une pauvre jeune fille, je vous raconte ça, puis après, je vous quitterai, même si ça me fait déjà de la peine. Mais il y avait une pauvre jeune fille qui avait les dents toutes gâtées, vous savez, à la campagne, toute noire. Elle était venue prier, alors elle a bu. Il lui a demandé d'ailleurs de boire à la source de Notre-Dame-des-Bois. Et voilà que les dents tombèrent et recommencèrent à pousser. 7-8 mois après, toute la mâchoire supérieure était reconstituée. Alors elle est allée voir le père Lamy pour lui raconter le miracle, mais lui, avec son bon sens, il lui a répliqué: mais mon enfant, si vous n'avez pas les dents d'en bas, à quoi vous serviront celles d'en haut? Hein? Allez boire de nouveau à la source. Et c'est ce qu'elle a fait, et 8 mois après, tac. Non, mais c'est quand même extraordinaire. Mais maintenant, après vous avoir raconté tout ça, qui est la stricte vérité, je voudrais quand même vous dire quelque chose qu'il répétait souvent. Il se méfiait et il disait qu'il fallait payer très cher les consolations spirituelles. Et il disait: mieux vaut ne pas en avoir. Vous voyez, nous qui voulons toujours des signes sensibles, on est tout dans le noir après, disait-il. On est tout dans le noir après. Et il ajoutait cette chose incroyable: si la Sainte Vierge était là derrière cette porte, je ne lui ouvrirai pas. Parce que tout cela se paie, plus encore par les larmes du cœur que par les larmes du corps. Parce que c'est vrai que quand la Sainte Vierge vous donne comme ça une grande mission, vous participez aussi à la croix de Jésus, à la rédemption du monde, et ça fait très très mal de cela. Alors nous on s'imagine, voyez, que c'est une grâce, oui, c'est une grâce, mais qu'il faut payer cher. Et c'est vrai, voir la Vierge, voir Jésus, c'est recevoir d'eux aussi des responsabilités et voir sur sa route aussi la présence du serpent infernal. Parce que le démon, maintenant, notre temps ne veut plus y croire, mais je vous assure qu'il en fait des dégâts. Alors cette fameuse congrégation dont je vous avais parlé, figurez-vous qu'il a essayé de la fonder. Donc il a eu d'abord avec lui quelques garçons, c'était bien parti, il les avait appelés les serviteurs de Jésus et de Marie. Donc ça allait très bien, il leur avait mis quand même une belle robe de moine, et puis c'était parti, mais malheureusement, ils étaient 17 quand même, hein. C'était donc pas mal, mais cette congrégation, vous vous en doutez, elle aura pour but de s'occuper de la jeunesse pauvre et abandonnée. Ça c'était son grand souci, c'était son amour, que la jeunesse puisse être éduquée par des prêtres. C'est vrai que c'est quand un jeune rencontre un prêtre dans sa vie, en principe après, ça roule, ça va, on avance. Eh bien, malheureusement, Rome va quand même donner son accord. Il rejoint cette fondation, il va les aider, mais il y a là des jeunes qui malheureusement n'ont pas un bon état d'esprit, ça va très mal, et finalement il est obligé de tout arrêter. Il renvoie tout le monde
dans les paroisses, tout est arrêté, sa congrégation est arrêtée. Mais, c'est là que c'est incroyable. C'est en 1931 qu'il va congédier tous les novices. Et lui, il reprend sa retraite, si je peux dire. Il est effondré, mais au fond de lui-même, il est certain que le grain de blé tombé en terre allait porter du fruit. Eh bien, croyez-moi, à l'heure où je vous parle maintenant, cette congrégation existe. Elle est là vivante, les serviteurs de Jésus et de Marie d'Ourscan, des moines qui s'occupent de la jeunesse pauvre. Ils se sont emparés, mais des années après, des années, je crois qu'ils sont, je ne sais plus combien ils sont maintenant, c'est eux notamment qui ont créé Point Cœur, ces jeunes qui vont au bout du monde pour donner une année de leur vie. Mais ils sont très nombreux, en plusieurs pays maintenant. Ils sont disséminés sur pas mal de continents. En tout cas, ils font un bien fou. Ils se sont emparés, comme ce fut le cas d'ailleurs pour Charles de Foucault. Vous savez, lui, il n'a jamais réussi aussi à avoir des suivants, mais 30 ans après, on a repris sa règle et en avant. Et là, ils ont repris toute cette richesse du Père Lamy et ça marche très bien. Alors, le soir du 1er décembre, de passage chez l'un de ses amis, où il s'était rendu d'ailleurs par charité pour voir aussi des vieillards indigent, parce qu'il y avait toujours chez lui cette immense bonté, c'était toujours donner, eh bien, le Père Lamy, épuisé jusqu'à la corde, est emporté par une crise cardiaque foudroyante. Il meurt en quelques instants, après avoir confié son âme à Marie. Tout de suite, il a ce réflexe, et à Saint Gabriel, son archange préféré, qui sans doute, comme à son habitude, a dû le transporter immédiatement dans le sein du Père. Alors, ces obsèques sont célébrées à la Courneuve, avec évidemment un très grand concours de peuple. Ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que quand je le vois, je me rends compte de ce que nous devons tous devenir, au fond, chacun dans notre style. Mais regardez, le Père Lamy, d'abord, c'est un original. Il a son style. Il faut qu'on évite le clonage, nous. Il faut que chacun, avec votre manière d'être, votre style, votre manière de parler, votre manière de vous comporter, vous viviez, sans vous préoccuper de l'opinion publique, que vous donniez votre personne qui a été pensée depuis toute éternité par Dieu. Ça, c'est absolument capital. Votre personnalité est unique, il n'y aura personne qui vous ressemblera. Cette originalité, voyez, qui n'est pas quelque chose d'extérieur et de superficiel, c'est vous. Il faut le donner au monde. C'est un saint, bien sûr, humble, et totalement abandonné à l'amour de Jésus et de Marie. Croyez-moi, il a été critiqué. Je n'ai pas pu insister là-dessus, mais il n'a pas toujours été compris avec tout ce qu'il a porté. C'est un prêtre, un serviteur de Dieu, jusqu'au bout du cœur, pas de doute aussi là-dessus, libre et semblable à cet enfant que Jésus serre dans ses bras dans l'Évangile. Vous savez, ce petit qu'il fait venir auprès de lui, devenez comme ce petit enfant. Bien, le Père Lamy, c'est l'enfant de Dieu, tout simplement. Et nous, à mesure que nous avançons en âge, il faut que nous redevenions ce petit que Jésus va prendre dans ses bras, pas seulement parce qu'il est petit, mais parce qu'il est humble, parce qu'il est tout donné, parce qu'il croit au surnaturel, parce qu'il se laisse faire, parce qu'il n'y a pas d'orgueil. C'est ce que nous devons être. En tout cas, un grand merci. Priez bien le Père Lamy.